J'espère que tu vas t'entendre, Ed. Ouais, pourquoi tu m'entends pas là? Ouais. Si moi je t'entends, mais je sais pas si les gens vont Ouais, t'entendre. écoute, on va Est-ce que faire vous des... nous entendez, les gens? on va Allô? faire des tests, hein. Merde, merde. Je mets le son du stream. Ah, c'est bon. Alors, Attends, je vais dégager. allô? Allô, allô? Oui, tu... Non, non, allô au chat, hein, t'inquiète. Ah oui, allô, chat, bien sûr. Bonjour le chat, d'ailleurs, si on m'entend. Est-ce qu'on entend bien Ed? Oui, c'est bien d'entendre Ed, parce que bon, c'est quand même lui qui va faire le commentaire, alors bon... On t'entend. Ok. Il y a Voilà. même sur le Mumble, il y a Pokécraft qui Alors, dit on entend. Edogi dit, oula, la qualité du micro, de quel micro tu parles? De quel micro? Ça doit être le mien, parce que... C'est vrai que le mien est pourri aussi, enfin c'est pas le mien, mais... D'accord. En fait, moi, mon micro, c'est le micro intégré au PC, hein, donc... Ah d'accord, oui, ça doit être le tien. The Adventure of Link Orange, exactement. Voilà. Ça va être une sacrée aventure, d'ailleurs, parce que... Bon, a priori, il y a personne qui... Ah, c'est bon. On nous entend tous les deux, nickel. Ah ouais, bon, bah ok. Mais non, je suis pas roux. On entend un bruit de fond. Oui, bah ça c'est le micro, enfin c'est le Skype en fait. Enfin c'est le fond du micro, je pense, de Ed. Effectivement, j'entends un bruit de fond. Je sais pas si... Enfin... En fait, tu viens de me le dire, donc je viens de l'entendre, mais je l'avais pas entendu avant. Je pense pas que ce soit très gênant. Ouais, bah écoute, j'en sais rien. Non, je pense que ça va aller. Ça te tracasse pas là-dessus. Le son du micro est dégueu. J'aime bien le... Toujours beaucoup de tact et tout ça. Non mais il a raison, mais bon, on peut pas, Ouais. on n'y peut pas grand chose On là. n'y peut pas grand chose, ouais, désolé. Alors, donc, Zelda 2, The Adventure of Link. La catégorie, vous la voyez sur le côté, c'est 100% All Keys. Donc c'est pas un any% de quoi que ce soit ou no major glitch ou je sais pas quoi. C'est 100% All Keys. Bah d'ailleurs, je parle de glitch. Désolé pour les amateurs de glitch, il n'y en aura aucun. Voilà. Alors, non, s'il y en aura un, genre semi-glitch, j'ai montré à Ed tout à l'heure. Un peu tard dans la run, au bout de après 40 minutes de run. Mais en fait, t'es un débile. Ah mais non, je suis un débile profond apparemment, j'avais pas mis le micro où il fallait. Ouais, voilà, Ah, super. ok. Mais je Alors, sais moi, pas, ça se trouve ça fait encore Nicolas Hulot, j'en sais rien. Hein. Oui, j'ai plus le son Ouais. du bruit de fond. Donc C'est bon nickel. Ah bah Nickel, super. parfait. Voilà, bah, je vais rester un petit peu sur l'écran titre parce que semi-glitch, j'ai montré à Ed tout à l'heure. Un peu tard dans la run, au bout de après 40 minutes de run. Mais en fait, t'es un débile. Ah mais non, je suis un débile profond apparemment, j'avais pas mis le micro où il fallait. Ouais, voilà, Ah, super. ok. Mais je Alors, sais moi, pas, ça se trouve ça fait encore Nicolas Hulot, j'en sais rien. Hein. Oui, j'ai plus le son Ouais. du bruit de fond. Donc C'est bon nickel. Ah bah Nickel, super. parfait. Voilà, bah, je vais rester un petit peu sur l'écran titre parce que j'ai des trucs à expliquer avant que la run commence. Oui, explique-toi. Parce que ça va être le bordel si je le fais pendant. En gros. Déjà, donc ouais, attends, putain. À chaque fois, je veux dire des trucs avant et j'oublie toujours. C'est affreux. Je vais essayer de pas trop m'éterniser non plus. Hein. Donc... Oui, je dis bonjour. Salut. Ouais, Voilà. salut. Ouais, donc au niveau du jeu, comment ça va se passer? Donc faut savoir que le jeu c'est un peu, il y a un peu un mode RPG, c'est un peu un Zelda différent de tout ce que vous connaissez si vous avez jamais joué au jeu. Il y a une dimension RPG là-dedans où en fait Link, le perso, il a 3 statistiques, il a 3 stats, il a la vie, la magie et l'attaque. Donc chacune de ces stats a un niveau entre 1 et 8, on commence à 1, le niveau max c'est 8. Et en fait on a une barre d'expérience, un point d'expérience. Cette expérience on va l'augmenter en tuant des ennemis, en récupérant des objets, etc. Et au bout d'un certain temps, on va augmenter, au bout d'une certaine expérience, on va pouvoir augmenter les stats au choix, vie, magie, attaque. On peut choisir la stat qu'on augmente. Et en fait, moi ce que je vais vouloir faire, comme c'est un speedrun, on veut aller le plus vite possible. Pour aller le plus vite possible, il faut tuer les ennemis le plus vite possible. Et forcément, augmenter l'attaque le plus vite possible. Donc on va un peu négliger la vie et la magie dans un premier temps dans la run. Et ça va être un peu le rush, la course à l'XP pour obtenir le niveau 4 en attaque à la fin du palais 1. Donc pour ça en fait il va y avoir dès le début des manipulations pour me maximiser mes chances de drop. Parce que voilà, chose que je voulais expliquer avant la run parce que c'est le bordel pendant. Au niveau des drops, ça marche comment? Si tu veux Link Orange, on pourra peut-être expliquer ça pendant le truc quoi, parce que... Ouais, je préfère expliquer un peu avant quand même parce que après ça va... Ok. En gros là, c'est plutôt pour expliquer le début du jeu qui va durer 20 secondes et j'aurai jamais le temps d'expliquer en 20 secondes en fait pendant que je le fais, surtout que j'aurai besoin de concentration.
Et en fait, le truc, c'est que au niveau des drops, il y a... Ouais, bon, allez, je vais la faire courte et puis on expliquera pendant. En gros, les premières 20 secondes, je vais faire que des manipulations pour, pour déclencher un drop à une certaine range de frame où j'aurai plus de chances d'avoir un drop qui m'avantagera. Bon, du coup, peut-être Ed vous réexpliquera ça. Ouais, je vais réexpliquer, t'inquiète pas. En plus, il y a le mec du Binding of Isaac qui a fait tout son possible pour rattraper le retard. Ouais. Et il est 37, donc c'est bon, hein, je pense que tu peux y aller. Bon, je peux y aller, nickel, bah... Merde. Non. Et oui, le commentateur est là pour ça. Ben oui, c'est vrai. Mais enfin, sauf que moi, j'y connais quand même un peu moins que Link Orange. Mais c'est vrai que je vais expliquer un petit peu en mode à l'arrache tout à l'heure. Donc du coup, ça m'est... Enfin, y a pas de souci, hein, t'expliqueras. Et puis si jamais tu fais des erreurs ou quoi, je te reprendrai. Enfin... Oui, oui, voilà. Tu le dis si je fais chier, hein. Donc je fais pas chier. Hein. Voilà, Outrun Hype. Pas encore. Très bien, bah ça va pouvoir commencer. Ça faut savoir que le compteur de frame démarre quand je vais appuyer sur Start là. Donc allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Et c'est parti. Alors, oui, petite précision, j'ai oublié de le mentionner. J'ai pas été très sérieux sur ce jeu là. Parce que j'ai quasiment pas practice du tout le jeu en fait. J'ai fait genre vite fait ce matin. Donc voilà. Donc là je vais me taire et un peu me concentrer. Alors, ça sert à rien de se justifier, hein. Ça va, généralement tu gères quand même pas mal, donc ça devrait bien se passer. Non mais je me cherche des excuses au cas où je fais de la merde. Genre aussi, vous voyez, il est midi 35. Voilà, j'ai pas eu le drop. Il est midi 35 et j'ai pas mangé. Donc voilà, si je fail, c'est parce que j'ai faim. Voilà, c'est ça. Voilà. On soit bien d'accord, c'est pas du tout un manque de skill ou quoi que ce soit. Merde. Ah. Comme t'as fait ça. Donc du coup, ouais, voilà, comme tu as déjà un peu expliqué, il y a plein de catégories de speedrun pour Zelda 2. Et toi, tu fais le 100%, grosso modo, on va alléger un petit peu les explications. Alors qu'il en existe des tonnes, parce que le jeu est sorti au Japon, mais il est quand même assez différent, surtout au niveau du système d'expérience et des musiques. Et comment dire... C'est ça. En gros, ouais, au niveau du système d'expérience, principalement, c'est extrêmement différent. Alors là, je viens de faire une backup strat. Excuse-moi, je vais faire une backup strat que je fais jamais en run, mais là, on est en marathon, donc je la fais. Enfin voilà. C'est un endroit où on va jamais dans cet endroit-là. En fait, j'étais censé dropper un sac d'expérience un peu avant, mais je l'ai pas droppé, donc du coup, je suis allé là parce qu'il y en a un tout le temps ici. Donc vas-y, continue, Ed, hein, je t'en prie. Voilà, c'est ça. Donc du coup, toi, tu fais le 100%. C'est, on va dire, quand même le truc qui est le plus facile, on va dire. Enfin, facile, j'irai pas jusque là parce que c'est quand même Zelda 2. Mais disons que tu fais... Zelda 2, hein. Ouais, je sais pas si tout le monde est de cet avis-là, mais... Je troll. Du coup, voilà, c'est sans glitch, c'est assez linéaire, grosso modo, et t'as une strat où tu dois développer l'attaque en premier. Au premier donjon, grosso modo, tu dois sortir avec au moins 3, et au mieux 4, ça serait pas mal. Bon, 3, c'est sûr, je vais sortir avec l'attaque niveau 3. Hein. Après, voilà, l'attaque niveau 4, en fait, donc il y a au niveau du système de drop, donc les ennemis peuvent dropper, je vous la fais courte, hein, les ennemis peuvent dropper deux trucs différents, soit des fioles de magie qui nous remettent un carré ou plusieurs de magie, soit, alors attendez, je vais concentrer, non c'est bon, soit un sac d'expérience que j'appellerais un P-bag, P pour, c'est la lettre P, c'est point, points bag en gros. Et donc il y en a de deux sortes, il y en a des sacs à 50, il y en a des sacs à 200 au niveau des drops. Et donc dans le palais en fait je vais faire dropper deux ennemis, merde. Je vais faire dropper deux ennemis en fait, et il faudra absolument qu'il y en ait au moins un des deux qui me drop un P-bag. Là j'ai essayé de faire un skip que j'ai raté, c'est pas cool. Oh bah ça va être jonché de fail de toute façon, hein, ça on le voit. Hein. Ouais, là ça part mal là, ça part mal comme run. Bah c'est pas grave, hein. Honnêtement je suis pas là pour PB. Ah oui, point PB World Record. Alors, le World Record, il est détenu par un américain qui s'appelle Simple Good. Et il est de 1h, 15 minutes et 30 secondes. C'est ça. Ouais, de quoi? Ouais, non, c'est ça, t'as quasiment 8 minutes de différence avec ton PB, quoi. Ouais, moi mon PB il a 1h, 23 minutes et 31 secondes. Alors voilà, il faut savoir aussi, au niveau de ces bulles là, en fait cet écran on aurait bien aimé le skipper, il y avait un skip possible, je vous expliquerai parce qu'on skippera d'autres écrans un peu similaires plus tard dans la run. Mais en gros les bulles là c'est dangereux parce que quand on fait toucher par une bulle, ça c'est un truc que peu de gens savent,
les bulles, vous avez un dommage de recul, quoi. Et les bulles vous emmènent systématiquement sur la droite. Et donc il suffit que vous soyez, qu'à votre droite il y ait un trou, vous tombez dans un trou, vous perdez une vie. Voilà, chose qu'on n'a pas trop expliqué aussi, c'est que dans le jeu en fait, vous avez un nombre de vies. C'est très différent d'un Zelda classique, genre Zelda 1 vous avez un nombre de vies illimité. Ok, je me fais toucher. Ouais, tu commences avec 3 vies et quand t'as plus de vie, tu fais un game over et surtout tu recommences depuis le tout début, Exactement. mais quand même en gardant ton nombre de levels et les objets que t'as récupérés et les pouvoirs bien sûr. Voilà, c'est Donc ça. du coup, c'est quand même faut dire que là c'est une run de la pression parce que s'il fail, il va perdre énormément de temps au bout du game over quoi. Enfin je veux dire. Alors là, ça commence déjà très très mal comme palais parce que je me suis fait toucher Ouais. 2 fois par un bot. Les bots, c'est ces petits blobs bleus là que vous voyez. Il y a les bits et les bots. Hein. Les bits c'est les rouges, les bots c'est les bleus. Les bits on en voit pas beaucoup. Comment? Et donc oui, voilà. En fait, s'il y a game over, bon, ça devrait pas arriver, mais on sait jamais. Oh, on sait jamais, oui. Je vais redémarrer tout au début. Et en fait, le truc problématique, c'est pas tant de redémarrer au début, parce que là, ok, on a juste une perte de temps, ça va. Le truc vraiment problématique, c'est qu'on perd toute notre expérience qu'on avait accumulée jusque-là. Et donc, au niveau Voilà, du l'expérience leveling, qui ne dépend pas des niveaux quoi, parce que Voilà. tu gardes évidemment les niveaux. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, au niveau du leveling, il y a une route hein, pour le leveling, et il s'avère que ça fuck tout le leveling en fait. Donc, c'est pas cool. Donc là, je pense qu'après, en redescendant, je vais prendre celle qu'on appelle la série of Shame. Alors, oui, les bits, c'est BIT, hein, comme un bit d'ordinateur. Oui, je pense qu'ils se foutent un peu de ta gueule, enfin je pense qu'ils... Je précise. Au cas où. Alors oui, petite précision aussi, purement matérielle. Alors là, tu fais des bons caca là. Petite précision d'ordre matériel. Il faut savoir, c'était pas trop gênant sur les runs d'hier que ma touche droite de ma manette de Super NES, oui je sais ça sort les excuses de sac déjà mais Tu m'avais pas dit ça. je te l'avais pas dit mais la touche droite et la touche start sont un peu capricieuses. Autant c'était pas trop gênant dans les deux autres parce que c'était une vue dessus donc on pouvait se déplacer dans laquelle direction. Là dans Zelda 2 on va principalement se déplacer à droite, par la droite. Donc du coup je vais avoir mal au pouce. Ah, tu vas avoir mal au pouce, ouais, non. Voilà. Donc, ça sert à rien de sortir les grosses excuses, tu sais, parce que Zelda 2, c'est un jeu difficile, mais c'est vrai que là, ça serait bien de pas complètement fail le premier donjon, parce que c'est drôlement important pour la suite. Oui, c'est ça. Donc là, pour l'instant, ça se passe pas bien, mais ça passe, enfin, ça pourrait être pire. Hop là. Il y a Marie Blue qui te dit bon courage pour ta run, mais elle ne peut pas assister parce qu'elle est en repas de famille, voilà. D'accord, merci Marie Blue. Du coup, si elle peut pas y assister, je sais pas si elle a le sou. Mais je sais pas, ils arrêtent pas de parler de soupe, alors je sais j'ai pas trop compris le délire des soupes, mais... Oui, désolé, c'est pour ça aussi que Ed m'accompagne, c'est parce que... Oui, c'est pour lire les grosses conneries qu'on raconte, alors... Voilà, parce que moi, niveau du chat, ça va être dur, hein. Je vous préviens de suite, le jeu est difficile, hein. Donc, Non mais c'est vrai, le jeu est difficile, faut le reconnaître. Alors il y en a qui disent que Zelda est plus difficile, moi je suis pas d'accord quand même. alors, ouais. Parce que l'action dans ce jeu, elle est... Disons que le gameplay est bien meilleur que Zelda, enfin je pense que tu es beaucoup plus en contrôle de ton personnage vu que tu peux te déplacer un peu comme tu veux, les sauts sont vraiment bien foutus. Mais il y a tout ce système d'expérience à maîtriser, les combats avec les chevaliers et tout, les strats à avoir, c'est pas évident quoi. Si le grand débat c'est est-ce que Zelda 1 est plus dur que Zelda 2 ou vice versa. En fait, c'est pas la même difficulté. Ouais voilà, c'est pas pareil. Donc Zelda 1 c'est plus une difficulté d'être perdu. Oh merde. Ok c'est bon. Je fais vraiment du caca, c'est affreux. Franchement il y a possibilité que je perde une vie dans le palais 1. Hein. C'est pas exclu. Là vu comme je vais jouer safe. Ok c'est bon, je joue safe. Ouais, Zelda 1 c'est plus labyrinthique, voilà. Après au niveau des combats aussi ça peut être dur, il y a des salles en fait où on peut être c'est vite submergé d'ennemis dans Zelda 1. Ouais. Zelda 2 c'est rarement le cas, Zelda 2 c'est plus un ennemi par un ennemi, voire 2, voire 3 dans les cas extrêmes. C'est ça, ouais. Nice, j'ai eu le drop. Donc là en fait, vous avez vu j'ai droppé un P-Bag à 200 points d'expérience. Et du coup, là, je vais pouvoir sortir du palais 1 avec le niveau 4 en attaque. C'est bon. Et ça, c'est bien. ça va être bien pour la suite. Bien, ça m'ôte une belle épine du pied. Oui, c'est un Zelda pour les vrais hommes, mais disons que Zelda 2, c'est le Zelda de ceux qui ont du goût. Voilà. Donc si vous aimez Zelda 2, vous avez du goût. Voilà, c'est tout. Si vous préférez Ocarina of Time, bon chacun ses défauts, hein, voilà, c'est tout. C'est pas le même goût.
Non, on va peut-être pas déclencher le débat du meilleur Zelda, c'est un peu comme le meilleur. Non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, petite anecdote, c'est que Ocarina of Time, à la base, il y avait un Zelda qui devait être développé après Link to the Past sur la Super NES pour montrer les techniques de 3D. Et il voulait plus ou moins remaker Zelda 2. En fait, il voulait refaire un side-scroller et Ça va être... Ok, c'est bon, j'ai failli mourir, je suis désolé. voilà. Et alors, comment t'es venue l'idée masochiste de faire une run sur ce jeu? C'est une bonne question. Alors, j'y répondrai après le boss si tu veux bien. D'accord. Désolé, hein, j'ai plus beaucoup de vie, alors... Non. Voilà. On a les moments clutch dès le premier boss, attention, ça ne rigole pas. Voilà. Vous voyez un peu, ce jeu ne rigole pas. Hein, voilà. Bon, j'ai déjà un temps de merde. Hein. Au passage. Alors, pourquoi j'ai rené Zelda 2 Ouais, Zelda 2, ouais. c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, faut être solide dans sa tête, Touriste Bernardo, pour rené ce jeu. Et franchement, c'est pas passé loin avec le boss. Hein. C'est pas trop loin, non. J'ai un peu... voilà. Ça va qu'il est bidon. Ouais, le boss est pas facile, enfin, est pas dur. Ah bon? Ouais. Disons qu'il faut pas le faire sortir de l'écran, sinon tu perds du temps, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, il y a tellement de trucs à dire sur ce jeu, c'est affreux. Donc oui, j'ai commencé à runner Zelda 2, c'était l'été dernier, je crois. Parce que, en fait, je faisais que runner Link to the Past, et je dois vous avouer que ça me saoulait un peu de runner toujours le même jeu, en fait, ça devenait répétitif. Et du coup, j'ai runné Zelda 2, et parce que j'aime beaucoup le jeu, et parce que c'est le jeu du skill, quoi, c'est le jeu de l'amour. Ouais, c'est ça, c'est... Merde. Alors là, j'ai fait de la merde. Et surtout qu'en speedrun, voilà, t'as plein de manières de faire, et c'est vachement intéressant à voir. C'est ça, en fait, c'est un jeu, moi, en fait, je suis un peu particulier. Il y en a beaucoup qui aiment le speedrun, principalement pour les glitches ou pour le caractère spectaculaire ou impressionnant. Ouais. Moi, c'est un peu l'inverse, en fait, j'aime beaucoup le beau jeu. Le beau jeu et l'exé, voilà. Ouais. En tout cas, ouais, on a lancé un petit débat de Zelda là sur le chat. Oui, non, mais voilà, c'est clair que chacun. Zelda, ouais. Ouais, c'est souvent le Zelda qu'on a commencé en premier, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Alors, faut savoir que, ouais, moi j'ai commencé ce Zelda, j'ai joué à ce Zelda très tard. J'ai découvert ce Zelda après tous les autres. En fait, il y avait Skyward Sword qui était sorti. J'avais fini Skyward Sword, j'avais fini tous les autres Zelda. Et j'ai fini Zelda 2 c'est le dernier que j'ai fini, quoi. Avant qu'il y ait Link Between Worlds qui sorte. Donc, je le connais depuis seulement quelques années, quoi, Zelda 2. Mais ça m'a pas empêché de le kiffer. Déjà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est platformer, etc. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'il est très différent de ce côté-là, quoi. Pouvoir sauter en permanence, c'est quand même... Ouais. D'ailleurs, à savoir qu'il y a un hack de Zelda 2 qui existe, et tu peux pas sauter en fait, c'est une magie. C'est exactement le même jeu, mais ils ont remplacé, je crois, la vie ou un truc comme ça par le saut. Du coup, ça change complètement le gameplay parce qu'il y a plein de petites strates que tu peux plus appliquer vu que tu peux pas sauter dans toutes les salles. C'est la base même du jeu, donc ouais. Bah oui. Ah oui, faut savoir aussi, chose importante, c'est que quand j'attaque, vous l'avez certainement vu, en fait, j'attaque toujours vers le bas. D'ailleurs, vous pouvez voir mes images en bas à gauche. Hein. C'est beaucoup plus rapide, ouais. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. En fait, on peut attaquer debout, en position debout, entre guillemets. Le truc, c'est qu'il y a un espèce de recul. Link va d'abord amener son bras en arrière, et après, il va taper. Merde, je me suis fait avoir. Alors Xavier, je sais pas si Zelda 2 c'est le Zelda préféré de Link Orange, je pense pas, je pense que c'est Link to the Past. Oui, mais moi en tout cas c'est mon préféré. Ouais. Link to the Past, ouais. Enfin, mon préféré dans les Zelda 2D parce que c'est difficilement comparable Zelda 3D, Zelda 2D. J'aime bien Wind Waker aussi et Majora, mais bon, voilà quoi, c'est pas vraiment comparable au final. Ok, alors là c'est pas cool ce qui vient de m'arriver. Si ça devrait aller. Ok, là je vais me remettre toute ma vie, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, le directeur de Zelda 2, c'est pas comment dire, Miyamoto ou Onuma. Hein. C'est. Onuma, il est venu que à partir d'Ocarina of Time, donc c'est sûr que c'est pas lui. Voilà. Il y a Koizumi qui a travaillé dessus. Il y a Miyamoto qui a été en producteur. C'est lui qui a lancé l'idée du side-scroller. Mais c'est pas lui qui a réalisé. Le réalisateur, je sais plus, il a un nom à coucher dehors, mais voilà. Et il a réalisé aussi, il me semble, Wind Waker, ou alors il a supervisé Wind Waker, un truc comme ça. Mais sinon, il a pas trop travaillé sur les licences Zelda. Alors là, juste petite anecdote. Vous voyez ce personnage en rouge du coup, Ed, tu vas le voir plus tard. Il s'appelle Bagu.
Ah oui, Alors, Bagou. faut savoir aussi, il y a un mème, un personnage qui est devenu carrément un mème de Zelda 2. C'est le personnage qui s'appelle Error. Hein. C'est un personnage, en fait, vous rentrez dans sa maison, il y a un gros monsieur en violet. Et c'est le pote de Bagou, de Bug. Voilà. En fait, le mec vous dit, vous accueille en disant I am Error. Et donc, ça peut faire bizarre. Et en fait, il s'avère que ça vient de la version japonaise du jeu. Où en fait, les noms des deux étaient censés être Erreur et Bug. Et en fait, Ouais, c'est ça, ouais. Error a été traduit, pas Bug. Et en fait, du coup, ils ont pas compris la référence peut-être. Et donc Bug, bah, ils ont gardé le mot Babu. Alors là, ici, on est dans la maison dans laquelle je viens de rentrer. En fait, c'est l'un des seuls endroits de la série où Link parle. Parce que oui, Effectivement, ouais. Link parle. Il dit j'ai trouvé un miroir en dessous de la table. Et voilà. Donc ça, c'est les anecdotes à Zelda, propres à Zelda 2. Link parle dans Zelda 2. Mais c'est anecdotique quand même, parce que bon, il sort une phrase et on se demande si c'est pas une erreur de traduction, limite. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est carrément logique. C'est je suis Error. Et après, en fait, si vous retournez le voir un peu plus tard dans la run, eh ben, il va vous donner un indice sur comment accéder au palais 3. C'est ça. Voilà. Donc ouais, au niveau de la montagne de la mort, la Death Mountain, donc je vais y aller direct. En fait, c'est un peu le passage qui aura rebuté à peu près tous les joueurs de Zelda 2. Ah bah c'est clair, oui. C'est la Death Mountain, c'est-à-dire que C'est un labyrinthe, quoi. C'est un labyrinthe, donc on a perdu, les ennemis commencent à être violents. Puis il y a des chiens avec des haches. Voilà. Ouais, voilà, il y a des Dairas. on y viendra, de toute façon là j'y vais de Ouais, ouais. fois. Mais c'est bien que t'aies l'attaque 4, parce que, voilà, comme tu m'as montré tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus facile Ouais, c'est beaucoup plus facile avec qu'avec l'attaque 3. Alors il y a Samiroquai qui demande quel est ton OST de Zelda préféré. Voilà. Ouais, j'avais vu la question. Alors mon OST de Zelda préféré... Quelle question hein. Honnêtement, j'en sais rien. Enfin, disons que je risque d'en décevoir certains en disant ça, mais genre... Les OST, moi je préfère les OST des FF en fait, de manière Ah bah je suis d'accord avec toi, tu vois. Je trouve que Koji Kondo il fait des mélodies simples et pas mal, ouais. Mais c'est pas non plus ultime. Enfin bon, je me faire cartonner là. Il y a des très belles pistes dans les Zelda, mais de manière générale, il n'y a pas une OST qui m'a plus frappé qu'une autre. Alors après pour Zelda 2, c'est pas Koji Kondo, hein, c'est Nakatsuka il me semble. Aiko, un truc comme ça, Nakatsuka. Les personnes qui ont bossé sur le jeu. Voilà. Ouais. Et Nakatsuka, il avait fait des projets quand même plutôt mineurs de Nintendo. Zelda 2, c'est vraiment son premier. Il avait fait Ice Climber avant. Il avait fait, il me semble, Excite Là, Bike. j'ai fait un jump pixel perfect. Voilà, alors regardez le jump pixel perfect. Où j'ai esquivé un Octorok en fait. Il s'avère que... Putain, je suis full vie ici, c'est pas mal. Comment voilà. Là, donc, ouais, ces ennemis, donc là c'est le premier, c'est les Daira orange en fait. Il faut 3 coups pour les tuer avec l'attaque niveau 4. Ils sont assez violents, ils font très très mal, surtout que là j'ai que vie 2. Mais il y a des techniques de combat pour les doser. Après c'est pas des strats automatiques, etc. Faut quand même du skill, faut quand même être un minimum concentré, etc. Alors là il y a un bot qui va faire chier, voilà. Voilà, nickel. Le Daira rouge en fait, lui est violent, un peu plus violent que son copain orange, mais ça va, je m'en suis débarrassé. La Death Mountain, je crois que c'est l'une des meilleures Death Mountain que je fais pour l'instant, que j'ai jamais fait. Ah ouais, là j'avoue que tu gères bien là. Je l'ai fait toucher une seule fois pour l'instant. Bah c'est vrai que... ouais. Ah c'est ouf. Ah j'adore ce jeu. Ah je me suis pas fait toucher, putain mais pas de fric. D'habitude là, je vous explique hein, j'ai au moins utilisé le sort vie une fois. Il est heureux là. Ah non mais c'est un truc de fou hein. Vas-y, explose le PB là. Alors le PB, on va peut-être pas... voilà, comme je le rappelle, je n'ai pas practice. Non, à peine. Ce matin, vite fait quoi. Ouais. Et ouais, un petit peu, j'ai dû jouer genre jeudi soir dernier. Mais il y a voilà. Sonic DX qui demande si tu as fini tous les Zelda. Oui, j'ai fini tous les Zelda. Enfin, à part Triforce Heroes qui m'attire pas des masses. Donc on compte pas les CDI évidemment. Ouais, non, le CDI, j'ai jamais touché. Ouais. Oh là là, la Death Mountain sans se faire toucher les gars, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah mais là, pas mal du tout hein. Ah bah voilà, je me suis fait toucher. C'est délire. Et donc oui, j'ai fini tous les Zelda, la plupart à 100%. Après tous, enfin je vois le tous en majuscule, donc je sais pas ce que ça implique dans la question, mais... Genre voilà, tous les spin-offs et tout, Link Cross Road Training, j'ai jamais touché. C'est un obscur Zelda Pinball, tu l'as pas fait quoi. Oh ouais, voilà, enfin, Zelda
Je sais pas si ça existe. Je pense pas. Comment donc là, voilà, on est dans le Spectacle Rock, le rocher du spectacle. D'ailleurs, il y a de belles anecdotes sur le rocher du spectacle dans toute la série, qui n'est nommé que dans 3-4 jeux et qui existe dans quasiment tous les jeux de la série, le Spectacle Rock. Ouais. Je vous renvoie d'ailleurs à un dossier que j'avais réalisé pour le palais de Zelda. Un dossier s'appelle le Spectacle Rock. C'était il y a quelques années déjà, en fait, j'avais fait cette découverte. Et c'est vraiment sympa, on se rend compte que même dans Ocarina of Time, il y a le rocher du spectacle. Enfin voilà, bref. Zelda Game & Watch. Non, il n'y en a eu qu'un seul de Zelda Game & Watch et je ne l'ai pas fait, non. Le mec, il arrive à lire le chat en jouant à Zelda 2, c'est le gros fou, quoi. Après, je lis pas tous les messages, hein, je lis le dernier message qui arrive. Donc là, t'as récupéré le marteau qui va permettre de débroussailler l'herbe dans la world map. Vachement Voilà, logique. c'est un peu ça. Donc en fait, le T'as marteau... une tondeuse, voilà. Voilà, en fait, il y a un côté marteau, un côté hache. En fait, on va pouvoir couper des arbres et casser des rochers. Oui, alors oui, le rocher du spectacle, effectivement, je vois Yoshiosh qui fait un facepalm. C'est une traduction foireuse du français, hein, le rocher du spectacle. Voilà. Oh, joli qui est celui-là. Nickel. En fait, spectacle, ça vient de l'anglais spectacles. C'est les lunettes, non? Ouais, lunettes, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. En fait, c'est parce que c'est une sorte de... il y a deux rochers, quoi. Ça fait deux yeux, ça fait deux lunettes. Le nom japonais de ce rocher, c'est Megane Iwa. Megane, c'est dans les lunettes, Iwa, c'est le rocher. Attendez, je me prends l'encounter, c'est quasiment voulu. Hop, nickel. Franchement, je joue bien, là. Ah ouais, non, ça se passe bien, là. Là, ça se passe bien. Il y a juste le palais 1 qui était dégueu, mais sinon... Ah Alors, un peu comme A Link to the Past hier, tout peut basculer. Ah non, mais Zelda 2, de toute façon, il y a des précipices, c'est du Megaman, quoi. Hein. Ça ne pardonne pas, ouais. Donc là, ça a failli basculer dans la lave. Heureusement, c'est clair, ouais. C'est pas passé loin. Voilà, c'est toujours le peser le pour et le contre, aller vite et prendre des risques, ou jouer safe et... Merde. Je me demande lequel s'inspirer de l'autre. Bah, en fait, Zelda 2, il est difficile, mais je pense qu'il est difficile un peu plus intelligemment que les autres jeux NES, dans le sens où, voilà, t'as un gameplay à maîtriser, et ensuite, ça se passe bien, quoi. C'est ça, c'est le gameplay, en fait, c'est difficile à aborder, etc. Honnêtement, moi, ça se passe super bien, quoi. Enfin, j'ai plus de problème avec le gameplay de Zelda 2. Link, je lui fais faire à peu près ce qu'il veut, quoi. Enfin, ce que je veux. Ce que je veux. Après, voilà, ça demande du practice. C'est sûr que c'est pas un jeu... C'est ça que j'aime bien aussi dans les vieux jeux, c'est que c'est pas le jeu qui vient vers toi, c'est toi qui vas vers le jeu. Et qui doit faire l'effort de comprendre son gameplay, etc. Après, bon, il y a des jeux avec des gameplays pourris, hein. Je pense qu'on a tous vu les joueurs du grenier, etc. Ça existe, mais voilà, donc là, je peux taper des rochers. Là, je vais faire une strat. Récupérer une vie, prendre une encounter à cette case précise pour manipuler les encounters. Alors, je vais pas trop parler des encounters, je t'en ai pas parlé non plus en off tout à l'heure. Donc je vais expliquer un petit peu au niveau des encounters. Ouais, on peut un peu les anticiper, mais bon, c'est... Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, là, il y a des manipulations, j'en fais... Ah non, putain, l'a fait, c'est bon. Là, j'en ai fait apparaître deux d'un coup, en fait, c'est une manipulation d'encounter. En fait, faut savoir qu'on peut quasiment toujours esquiver des encounters. C'est difficile, hein. En fait, il y a des IA pour chaque monstre sur la map. C'est assez tendu. Ok, alors là, c'est... Oh là là, la caverne de merde, quoi. Oh. Et en fait, ben... Ça paye pas de mine. Mais c'est l'un des trucs qui, en speedrun, quand tu veux un peu optimiser ta run, c'est l'un des trucs qui te fait perdre le plus de temps. Ah oui, c'est primordial, ouais. Parce que c'est petite perte par-ci, petite perte par-là. Et forcément, ben, ça fait des secondes et des minutes à la fin. Ouais. Il entend encounter les espèces de petits mobs noirs qui se déplacent sur la world map, en fait, c'est ça. Ouais. Et que tu peux plus ou moins les éviter en anticipant leurs mouvements, parce qu'ils sont programmés d'une telle manière que, voilà, bon, c'est un peu compliqué, hein. C'est lié, je crois, au temps un petit peu, et puis fait si tu te déplaces ou non, en fait. Ouais, il y a deux types d'encounters qui peuvent popper, c'est pour ça qu'on peut en avoir deux en même temps, des encounters. Il y a les encounters liés au temps, effectivement. Donc c'est au bout d'un certain temps. Alors ça, généralement, on se repère avec la musique. C'est des repères sonores. Donc c'est quand une encounter va apparaître grâce à des repères sonores. C'est bon. Normalement, je me prends pas enfin, je me prends... Les encounters sur la route, ça passe parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de combat, en fait, c'est une route. Et donc, ouais, il y a les encounters avec le temps, il y a les encounters avec les pas. En fait, faut savoir que vous faites un certain nombre de pas et ça va déclencher une encounter. Le nombre de pas pour que ça déclenche une encounter, ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Nickel. Donc là, en fait, c'est plutôt cool parce que j'ai toute ma magie. J'ai conservé toute ma magie
pour arriver dans la ville. Donc là, je vais gagner du temps. Je vais gagner un aller-retour chez la madame de la Ouais, maison. ça c'est bien. Ouais. Et là, je vais enfin récupérer l'attaque, la meilleure attaque du jeu. Ça s'appelle le down stab. Voilà. Donc là, vous voyez, j'attaque, je peux stabber. Culte. À droite, à gauche, etc. En m'accroupissant, faire des crouch stab. Alors là, non, ça passera pas. J'ai pas le temps de me moucher. Merde, bon, c'est pas grave. Oui, un peu comme hier, hein, ceux qui étaient là pour la run A Link to the Past, je vais chercher les endroits où je pourrais me moucher. Hein, c'est les mouchoirs. C'est les dialogues, les dialogues. Les dialogues, voilà. Là, il y a un dialogue qui va venir avec un mage, un sorcier, un wizard. Donc ça voilà, c'est... le down stab, en fait, bah, vous voyez l'animation de Link. Quand j'appuie vers le bas, maintenant, Link peut attaquer vers le bas. Et ça, quand vous avez cet objet, ça fait revivre un petit peu. Ça vous fait revivre. Voilà, donc là, je vais enfin pouvoir bouger parce que je peux plus parler. Là. Ah merde! Putain, j'ai failli pas rentrer dans la maison. Est-ce que tu comptes faire le world record? Non. Faut savoir que quand tu commences un speedrun, si c'est pour, si ton but c'est de faire un world record, c'est pas cool. Alors désolé. Ouais, en plus, il y a tellement de gens sur le coup que ça va être difficile. Hein. Voilà, petit mouchage. Ah bah, j'ai quand même perdu du temps, je suis désolé. C'est pas grave. Ça fait du bien, putain. Oui, voilà. Un speedrun, faut que le jeu te plaise. Il faut que le speedrun te plaise aussi. Voilà. Donc, oui, une croix chrétienne, ça n'a pas été censuré, c'était bizarre, je comprends pas pourquoi. Qui permet de voir les fantômes, les yeux fantômes. Ouais. Il y a des objets assez intéressants dans ce Zelda, d'ailleurs, il me semble qu'on ne retrouve pas dans tous les autres. Hein. Mais ouais. En fait, c'est des objets enfin, les objets dans Zelda 2, c'est spécial parce que... c'est assez passif quand même. C'est passif comme objet, exactement. En fait, il y en a des actifs, mais c'est... Et là, vous voyez, je peux attaquer cet ennemi par le haut, parce que j'ai le down stab, de même. Je vais faire ça avec quasiment tous les ennemis, en fait. Lui aussi. S'il me laisse attaquer... Alors là, je dois vous avouer que j'en ai un peu rien à foutre de perdre de la vie. Parce que tout simplement, ici, il y a un conteneur de cœur. Donc, qui me refile toute ma vie. Donc là, j'ai utilisé le sort de la fée pour récupérer. Pourquoi? Pour gagner du temps, tout simplement, parce qu'en fait, quand vous récupérez un objet important, comme un conteneur de cœur ou un objet dans un donjon, par exemple, et Link a une animation où il soulève. Wow, c'était bien senti ça. Oh, bien esquivé. Et pas avec la fée, c'est ça? Ouais. Voilà, pas avec les clés, par exemple. Mais en fait, Link va avoir une animation où il va soulever l'objet. Et ça prend un peu de temps, ça prend quelques secondes. Et donc ça, on veut le skipper, et avec la fée, on peut voilà. skipper l'animation. Là, je me suis pris des encounters, c'est moyen. C'est la moyenne des encounters qu'on prend ici. De toute façon, on marche beaucoup plus lentement que les ennemis dans les marais, donc forcément, ça pardonne pas. Donc là, on se met la magie qu'on a utilisée pour la fée, du coup. Alors les statues en début de donjon, c'est un peu particulier aussi. Dans les donjons 2 et 5, est-ce que j'ai pas de conneries là? Ouais, 2 et 5. Il y aura toujours une fiole qui apparaîtra. Dans les donjons 3, 4 et 6, ça peut être un chevalier, c'est ça? Ça peut être un chevalier, il y a 50% de chance pour que ce soit un chevalier. Voilà, donc là je suis plutôt bien, mine de rien, niveau XP, etc. Je suis vraiment pas mal. Ah, ça, ouais. Et eux, il faut plus que 3 coups pour les tuer maintenant. Voilà, donc là, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur le donjon, hein, c'est assez visuel, Zelda 2 comme run. Je tue des ennemis et j'avance, hein, principalement je récupère des clés. Donc ouais, comme le jeu l'indique, enfin comme le nom de la catégorie l'indique en fait, c'est 100% All Keys, c'est-à-dire qu'il existe aussi une catégorie 100% sans la mention All Keys qui veut dire toutes les clés. Hein. Et en fait, il existe un glitch dans le jeu. Assez connu, hein. Assez connu, ouais, qui fait utiliser le sort de la fée. Et en fait, vous pouvez traverser des portes fermées à clé avec la fée. Voilà, donc là j'ai tué rapidement les ennemis avec une technique. Lui de même, que j'expliquerai un petit peu plus tard dans Donjon 3. Pour l'instant je vais pas l'expliquer. Et voilà, donc il y a un glitch, et en fait le glitch est interdit dans la catégorie. C'est pas grave. Le glitch est interdit dans cette catégorie là en fait. C'est ça, tu dois quasiment tout récupérer en fait dans le jeu, voilà, sauf les vies qui se traballent un peu partout, voilà, c'est pas nécessaire ça par exemple. On appelle ça 100%, on autorise quand même à ne pas avoir, voilà, il y a des entorses au 100%. Ni l'expérience maximale. Voilà, on n'a pas... En fait, le jeu, là, je vais le finir au niveau 8 en attaque, niveau 8 en magie, niveau 6 en vie. Donc, je suis pas obligé d'avoir 8 partout. Ça ferait juste une perte de temps, enfin, c'est pas très intéressant. Et en plus de ça,
Ouais, comme le dit Ed, en fait, au niveau des vies, il y a des one-up hein, disséminés un peu partout sur la map. J'en ai déjà récupéré 2. Il y en a 4 en tout. Et 4 ou 5 peut-être, je sais plus. Attends, alors là je vais me concentrer parce que cette salle est dangereuse. Vas-y, concentre-toi. Ouais. Du coup, je vais répondre à Xavier. Bah, il y a des énigmes, oui et non, parce que... Pardon, non c'est bon, c'est mort. Ouais, je vous préviens, les réactions bizarres, ça va y aller. Hein. Voilà. C'est un jeu du stress et c'est un jeu d'angoisse. Zelda 2. Donc ouais, vas-y. Surtout que le plus grand danger, comme dans la plupart de ces jeux là, c'est de tomber dans le vide, quoi, parce que... Très clairement. Te faire pousser à cause de vieilles animations de recul, voilà. Et donc ouais, des énigmes dans Zelda, bah, disons que c'est plutôt des trucs à la con, je pense qu'on le verra un peu plus tard, c'est par exemple se servir de la débroussailleuse, là, enfin du marteau, pour révéler en forêt un village secret, tu vois. Donc c'est des trucs que tu peux tourner des heures et des heures dans la map la première fois que tu vas jouer à Zelda 2. J'ai mis du temps. Ça, c'est des trucs à la con, quoi, parce que sans Solus, c'est difficile, faut comprendre ce qu'ils te disent avec un anglais assez approximatif, on va dire. Ouais, et puis il y a... Les équipes de traduction de l'époque, en fait, voilà, c'était super bon en anglais, c'était des japonais. C'est pas génial, même les crédits étaient complètement foirés, alors... Et alors là, c'est une des salles où on peut softlock. C'est-à-dire que, en fait, on a besoin d'un objet que j'ai récupéré dans cette salle-là, qui s'appelle le gant, qui permet de détruire les blocs. Mais tant qu'on l'a pas, bah, on peut pas détruire les blocs. Et du coup, on peut se retrouver bloqué entre deux séries de blocs. Et ça peut être vraiment pas cool. Donc là, maintenant que j'ai le gant, je peux plus softlock dans le donjon. Mais il était possible de softlock dans le donjon. Parle pas de malheur. Ouais. D'ailleurs, oui, il y a possibilité de softlock dans le jeu. Hein. Ça s'appelle le XP softlock. En gros, quand vous vous voyez, hein, là j'ai 154 sur 300 d'expérience. Imaginons, donc je tue un ennemi, j'ai de l'expérience qui monte. Imaginons, j'atteins les 300 à la même frame où je change d'écran. Et ben là, ça va me faire un XP softlock. La musique va continuer tout ça, mais c'est juste que le jeu va être complètement freeze en fait. Voilà. Voilà, nickel, j'ai tué l'ennemi là. Assez technique à tuer cet ennemi là. J'aurais pu leur sauter dessus par contre. Voilà, donc là, niveau XP, je suis plus que bien, franchement. Ah oui, ça se passe bien. Ça peut me permettre de skipper pas mal d'ennemis. Eux aussi d'ailleurs. Voilà, ça, c'est les salles un peu chiantes. Avec les... Je peux esquiver et les Stalfos et les trucs qui te tirent des boules de feu. Enfin, les boules de feu en elles-mêmes. Voilà, ça se passe bien. Et bah, figure-toi que... effectivement, là, je vois quelqu'un qui dit que avec son frère, ils ont fini le jeu... sans Solus à 10 ans. Ouais, oui. Ça c'est un truc qui est assez récent, enfin assez récent, ça fait 10 ans maintenant, mais l'aspect Solus, etc., avant ça n'existait pas, et à l'époque il y a beaucoup de gens qui ont terminé le jeu sans Solus, et moi-même j'ai mis un point d'honneur à le terminer sans Solus. Il y avait des magazines, et puis le bouche à oreille quand même, mais le truc c'est que Zelda 2, si tu voulais le finir tout seul, fallait être motivé, de toute façon, hein, c'est clair, fallait tout maîtriser, hein, je veux dire, comment tu peux découvrir le coup de village caché là dans ce vieux sprite de 16 quoi, ça c'est vraiment difficile. Fallait pas avoir peur de farmer surtout. Parce que moi, pour trouver ce village caché, je me doutais qu'il y avait un truc caché sous la forêt, tu vois. Et j'ai fait juste toutes les cases de toutes les forêts du jeu en fait. C'est ça. C'était assez simple. Voilà, donc là, bah, écoutez, ça se passe bien. J'ai l'XP dont j'ai besoin, j'en ai même trop. Et voilà, et là on arrive tout doucement au boss. Hein. Boss qui est pas évident, mais voilà, il y a des fast traps. Donc c'est le Helmet Head là, il me semble. Hein. Helmet Head, ouais, c'est ça. Donc il y a plusieurs têtes, mais comme j'ai vu en intro là, tu te débrouillais bien quand même contre lui. Ouais, ça va. Non, Helmet Head. J'ai pratiqué un petit peu avant parce que c'est pas le boss le plus facile. Ouais, les boss sont assez originaux, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Hein, ça, je vais quand même mettre un coup de shield pour m'assurer. Ouais, les boss, voilà, c'est. Bah, ils ont fait l'effort d'en mettre un différent à chaque donjon. Quand même. J'ai raté mon fast kill. Bon, tant pis, je vais tuer à la loyale, enfin plus ou moins. Voilà. Bah, là, vous voyez ces deux têtes qui volent. Hein. Ouais, ça va assez vite. Voilà. Attends, je réfléchisse. Elle a quand même pas mal reculé pendant le combat. Ouais, non, j'ai mal dosé le combat. En fait, j'étais censé lui sauter un peu au travers et aller de l'autre côté en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut faire attention en speedrun quand tu veux aller vite contre les boss, parce qu'ils reculent quand même à chaque fois que tu les tapes, et ça, quand ils sortent de l'écran. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boss en fait qui ont. Alors là, voilà, c'est ici où je peux XP softlock, donc là je vais juste attendre et me mettre au niveau 6 en attaque. Et je run quoi d'autre comme Zelda? Je run Zelda 3,
Link to the Past, que j'ai rené hier soir, Zelda Link's Awakening DX, que j'ai rené hier matin au marathon. Je crois retrouver les redites d'ailleurs. Voilà, j'ai pas trop confiance, je préfère prendre une encounter ici plutôt que dans le cimetière parce que le cimetière c'est la violence. Et je run aussi Zelda 1 mais un peu plus en mode casu Zelda 1 quand même. Voilà pour le topo, en gros les 4 premiers Zelda quoi. Voilà nickel. Donc ici en fait c'était une grotte, on a besoin forcément du sort de la fée pour passer. Donc sans le sort de la fée vous passez pas, même le sort jump qui vous fait sauter plus haut ne vous fait pas sauter assez haut ici. Donc là bah, on avance tranquillement vers le palais 3, qui est un palais pas difficile mais il y a une salle de l'enfer en fait. Je pense voir de laquelle tu parles, ouais. Voilà, bah de toute façon tu l'as vu tout à l'heure. Hein. Voilà, ici on va essayer, voilà, petite manipulation au niveau de... Non, bah j'ai pas réussi. Ouais, Samiroquai, effectivement, il y a des termes un peu complexes, mais bon, après, c'est... Voilà, tu peux tout résumer, softlock par exemple, bah oui, c'est juste tu fous en l'air ta run, voilà. Pendant une transition d'une map à l'autre, ça peut mal se passer, parce que voilà, ça se passe mal, voilà, on va dire, on va résumer. Alors voilà, softlock, ça vient de software lock. Software c'est logiciel, donc en fait tu verrouilles le logiciel quoi. C'est-à-dire que le jeu tourne toujours, hein, mais tu peux plus rien faire. Merde, saloperie, ce putain de squelette. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour le moment, mais c'est vrai que tout peut arriver d'un moment à l'autre. Ah oui, non, ça c'est clair, hein. Et tu peux même perdre 2 vies sur la même salle, enfin c'est... Ça sera pas aussi sympathique que dans A Link to the Past, parce que là, la mort est vraiment plus problématique. Ouais, c'est punitif, ouais. Ouais. Enfin encore ça, une vie simplement c'est pas punitif du tout vu que tu reviens oui, au début de la salle. C'est plutôt le game over, c'est voilà, sûr. C'est plutôt le game over. Donc ça, et techniquement si tu fais un game over dans ce jeu, ben ton speedrun compte pas quoi parce que... Ouais c'est ça, alors faut savoir aussi que dans les règles de Zelda 2, le game over est interdit. Voilà. Parce que ça peut te permettre apparemment à un endroit précis de skip voilà. quelques secondes quoi. C'est ça, en fait le game over, intentionnel ou non, hein, est interdit dans la run. Ah putain, ça me fait chier. Voilà. Donc du coup si vous avez game over votre run ne sera pas valide, vous ne pourrez pas la soumettre. Donc moi j'ai eu... Merde. Ça arrive souvent les softlock, je sais pas si ça t'est déjà arrivé Link Orange. Bah ça arrive hein. Après ouais. Moi ça m'est pas spécialement souvent arrivé parce que ben ça m'est arrivé hein. Mais je fais gaffe donc du coup ça m'arrive pas trop. Mais après enfin tu peux pas, voilà, des fois t'es un peu fatigué, tu fais pas trop gaffe, ça peut vite arriver. Après voilà, le softlock en soi c'est un trick frame perfect hein. Donc faut y aller pour avoir un softlock aussi quoi. Voilà, c'est cette salle là, la fameuse salle de l'enfer, avec ces trous et ces bots qui bots morts. Donc là je fais très gaffe en fait, je la joue très lent, j'attends qu'il se suicide en fait pour passer. Je pense que pour un néophyte de Zelda 2, bon c'est vrai que ce genre de salle c'est dangereux mais ils font gaffe tu vois, alors que là quand tu dois aller vite, c'est vrai que ça pose vraiment problème. En général un néophyte il va plutôt avoir du mal dans les combats contre les chevaliers et les Iron Knuckle là, mais... Alors là voilà nickel, j'ai bien réussi en plus. Je viens de faire une strat, une technique plutôt, je parle plus de technique que de strat dans ce jeu là. LTTP c'était, enfin Link to the Past c'était que des strats, là c'est des techniques de combat etc. Ça s'appelle le Jackhammer. Voilà, alors vous avez vu, j'ai littéralement défoncé le Iron Knuckle. Alors Iron Knuckle c'est le chevalier là, au niveau vocabulaire. Donc j'ai littéralement défoncé le Iron Knuckle bleu. Comment ça se passe, comment ça se fait? En fait, il s'avère que les ennemis, quand vous les tapez en frontal, et ben, alors attends, je vais essayer. Nice. Quand vous tapez des ennemis en frontal, en fait, ils ont des frames d'invulnérabilité. Et quand vous les tapez en fait avec un downstab, bah les ennemis en fait ils vont ouais. Ils vont, désolé hein, je me concentre maintenant de parler, c'est un peu difficile. Ouais, j'aimerais bien t'aider à parler, mais le problème c'est que moi j'ai un petit retard quand même de 10-15 secondes, et si je veux faire mon Cyril Hanouna à m'exciter toutes les 3 secondes quand tu fais une connerie, non tu vois je peux pas. Je comprends. Donc oui, au niveau du downstab, en fait quand vous tapez un ennemi avec le downstab, ils ont pas ces frames d'invulnérabilité là. Donc du coup vous pouvez spammer en fait le downstab pour tout simplement les taper en continu. Et c'est ce que j'ai fait avec le Iron Knuckle. J'ai mâché ma touche vers le bas et c'est passé. Et donc cette technique en fait je vais m'en servir beaucoup tout au long de la run. Je m'en suis déjà servi avant en fait hein.
Je vous l'ai pas dit à ce moment-là, mais je m'en suis déjà servi avant. Donc là, on arrive un petit peu tranquillement à la fin du donjon. Hein. Oh, on dirait que c'est une promenade de santé pour toi là. Là, pour l'instant, ouais, plutôt. Ça se passe vraiment bien. Ça se passe bien. Bah après, la raid est pourrie parce que voilà, hein, j'ai fait un donjon 1 dégueulasse. Voilà, donc là ici, ah merde, du coup, je me rappelle plus. C'est bon, je m'en rappelle. Donc là, en fait, je suis face à Rebonak, qui est un boss qui est gratuit en fonction de la RNG. Non, c'est pas gratuit. Alors, je vais mettre un shield. Voilà, j'aurais pu. Il y a un fast kill qui existe, mais là, je me suis mal démerdé et j'ai pas eu le fast kill. Et bon, je l'ai quand même assez vite tué, c'était pas mal. Voilà, et en fait, je sais pas si vous avez capté au niveau de l'expérience là. À chaque fois, sur le boss, en fait. Au niveau de l'expérience, en fait, quand vous remettez un cristal sur un piédestal dans un donjon, et bien, automatiquement, en fait, ça vous remplit votre barre d'expérience. Là, vous voyez, next 5000, et ben, ça va m'amener jusqu'à 5000 en fait. C'est une particularité de fin de donjon, si vous voulez. Voilà, les ennemis vous donnent de l'XP, les boss vous donnent de l'XP, etc. Et la fin de donjon vous en donne beaucoup. Et l'idée c'est comme là il y a un gros décalage, hein, vous voyez, je suis déjà attaque 7. Je suis déjà attaque niveau 7 alors que le reste je suis niveau 3. D'ailleurs ça va commencer à être un peu la violence pour moi là, niveau 3, les ennemis vont commencer à faire très mal. Et en fait, est-ce que j'ai perdu Ed? Non, tu m'as pas perdu, mais bon, je te laisse parler. Hein, je suis parti dans mon explication là. Et en fait, donc vous voyez, hein, là, le next c'est 5000, et même maintenant c'est, je sais plus combien, 7000 je crois. Alors là, voilà, les manipulations d'encounter ici c'est un peu chaud. Souvent on utilise des strats, des buffer strats parfaits, des buffer strats, ouais, des pause buffers pour un petit peu analyser la situation, pour se donner du temps. Là c'est bien, j'en ai pas eu besoin. Ça s'est bien passé, ça se passe pas toujours aussi bien. Donc là on va arriver à la ville la plus courte du jeu. On a la personne la plus paresseuse du jeu. En fait, vous voyez cette fontaine, bah il y a de l'eau dedans. Et elle a soif. Et en fait, c'est à vous d'aller chercher l'eau de la fontaine pour lui donner. Voilà, parce qu'elle a la flemme. Et peut-être qu'elle est paralysée, hein. 20 mètres. Bah non, elle marche. Ah ouais, ah bah ouais. Je sais pas. Et manchot. Et donc voilà. Et donc pour finir sur mon explication de tout à l'heure, qu'est-ce que j'expliquais tout à l'heure en fait? Ah oui, c'était ton truc avec les palais là, les cristaux? Ouais, non? C'est ça. Ouais. Et en fait, à la fin de chaque palais, il me faudra un certain nombre. Avant d'arriver au boss, il faudra un certain nombre d'expériences. Le boss me complétera, et donc du coup, je pourrai finir le palais sereinement et empocher l'expérience à mort pour monter les stats qui me manquent. Voilà comment ça marche au niveau du leveling en fait. Ouais, et qui est donc, comme on l'avait amorcé, très différent en version japonaise, parce que tout est à plat en fait. La magie, la vie et l'attaque, c'est au même niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas une hiérarchie des points d'expérience pour développer l'attaque en dernier ou ce genre de truc. Et en plus, ça va beaucoup plus vite de faire de l'XP dans le jeu japonais, donc on pourrait croire que c'est un peu plus facile et qu'on devrait faire les speedruns dans le jeu jap, mais vu que c'est sur Famicom Disk System, si vous connaissez, il y a des loading, voilà, donc bon, c'est pas terrible. Ouais. Alors après, dans les leaderboards, il y a des temps, hein. Il y a, en fait, il y a deux temps. Il y a les temps avec load et sans load. Donc c'est prévu enfin voilà. Certes, mais il y a aussi quelques autres trucs qui changent, comme par exemple, on en parlait aussi, l'IA du Dark Link. Voilà, c'est le final boss. Il y a aussi un truc au niveau de l'expérience dans la version japonaise qui est vraiment infect. C'est quand vous avez game over en fait, tous vos niveaux sont reset au niveau le plus faible. Par exemple, si vous avez, je sais pas, admettons niveau 2 en vie, niveau 3 en magie, niveau 6 en attaque, vous prenez un game over. Et quand vous relancez votre partie, vous avez niveau 2 en magie, niveau 2 en vie, niveau 2 en attaque. C'est vraiment, ça c'est vraiment dégueulasse pour ça. La version c'est dégueulasse, c'est clair. Il vaut mieux éviter de crever dans la version Jap. La version Jap, le game over est vraiment à proscrire. Sauf si vous êtes, mais bon. Dans la version Jap, on peut du coup augmenter un petit peu plus vite les stats, vu que c'est indépendant du niveau de l'XP. Là je fais une strat qui s'appelle la Dazzle Strat, parce que ça vient d'un runner qui s'appelle Dazzle qui a trouvé cette strat en fait pour manipuler les encounters. Juste ici où j'ai du mal à manipuler. Nickel. Le Corba qui est déçu parce qu'il voulait voir Link porter le bébé, mais voilà, vu que t'étais en fait. Là en fait, un truc que j'ai essayé de faire au début de la run que j'ai raté et que là j'ai réussi,
Là vous voyez, j'attends ici, pourquoi? Merde. Ah oui c'est bon, j'ai eu. Non, c'est bon. Alors faut savoir, les levers, là les trucs qui sortent du sol, ils nous font 3 carrés de dommages, hein. J'en ai 4. Voilà. Ça Qui était déjà dans le premier, hein. Ouais, qui était déjà dans le premier. Alors là, j'arrive dans la ville de Darunia, qui est donc la ville du glitch. Voilà. Les gens qui voulaient voir un glitch, bah voilà. Vous allez voir le seul glitch de la run. Non, j'ai pas réussi. Le glitch du super saut, c'est ça? Voilà, ça s'appelle le super jump, troisième coup, nickel, parfait. Et franchement, la run se passe super bien, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, donc c'est en fait c'est un glitch frame perfect où en fait vous avancez, il faut que vous avanciez à une certaine vitesse et faut que vous sautiez à un pixel précis à une certaine vitesse, donc pour obtenir un petit peu le coin du toit. Sinon en fait normalement il faut passer par la droite, il y a un enchaînement, une succession de toits, vous allez tout en point en fait. T'y arrivais assez vite, ouais. Et donc en fait il y a un runner du jeu qui avait trouvé que si on fait 7 fails à ce glitch, c'était plus rentable de passer par la droite et donc on perd du temps par rapport à un chemin normal. Là j'ai du troisième coup donc ça va, c'est honorable. Donc là donc du coup j'ai obtenu le up stab qui permet de, comme son nom l'indique, de taper vers le haut. Alors non, le PB ce sera pas possible parce que j'ai vraiment foiré le début de la run. Est vraiment, ouais, c'était surtout le premier donjon qui était un peu crade, mais bon là tu t'es bien repris quand même. Hein. Moi je me suis bien repris mais pas d'espoir de PB malheureusement. Genre là je suis rentré dans le village à 43 minutes. Dans mon PB je crois que c'est aux alentours plutôt de 42 minutes. Donc j'ai déjà une minute de retard sur le PB et à ce stade là de la partie... Non, ça passera pas. Donc surtout que là je suis vite 3, hein, je vous le rappelle. Donc là les ennemis font très très mal. Les levers, donc les trucs qui sortent du sol, nous font 3 de dommages. Et ça m'avait surpris, j'avais même highlight le truc tellement ma réaction, enfin avait été... enfin voilà, j'avais vraiment été super surpris de mourir alors que j'avais quasiment toute ma vie quoi. Et c'est juste parce que je m'étais fait taper par un lever et que j'étais mort quoi. Donc là on va retenter les skips ici. Donc comment ça se passe? Non, je pars ici. On va retenter. En fait, il y a des tiles, donc des cases en fait sur la map. Voilà, merci. Il y a des cases sur la map en fait qui déclenchent des événements obligatoires. Voilà. Et en fait, vous n'êtes pas sans savoir que... Bon, tant pis, je vais la faire normale celle-là. Vous n'êtes pas sans savoir que... vous voyez là, c'est un événement typiquement normal. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des trous avec des octorogues dedans, etc. Et en fait, vous n'êtes pas sans savoir que quand on se tape un encounter, on rencontre un ennemi. Nickel. Là, les pause buffers, c'est voulu. Ah, il m'a rattrapé, bon, c'est pas grave. C'était chaud. Hein. Ah, putain. Les yeux aussi font extrêmement mal. Ah ouais, non mais le jeu est impardonnable, et surtout en speedrun, t'as pas vraiment le temps de te restaurer et tout ça, de sacrifier de la magie. Ouais. Donc bon là c'est pas terrible le retour. Voilà, nickel, ils se sont barrés. Et donc oui, et en fait quand vous rencontrez un ennemi au niveau d'une case où vous êtes censé avoir un événement, et il s'avère que l'ennemi prend le dessus et en fait vous rencontrez l'ennemi avant la case. Enfin, c'est ça, tu vas zapper le combat événement. Voilà, quoi. Donc c'est un skip en fait. Et typiquement on va s'en servir beaucoup, surtout à la fin de la run, dans ce qu'on appelle la Valley of Death, la vallée de la mort. Tous ceux qui ont fait le jeu se rappelleront de cette vallée. Oui, parce que voilà, là c'est ça en fait, t'as des événements un peu partout. Ouais, c'est 17 minutes le world record dans la catégorie, vous voyez, et 10%, ouais. Et 10%, ouais. Je me suis fait sucrer de carrés, hein. Voilà. Je suis déjà mal en point là, pour vous dire à peu près. Ouais, je vais mettre un coup de life, ça coûte rien. Enfin, ça coûte de la magie, mais je pourrais en récupérer au début du donjon. Je vais peut-être farmer un peu, vous voyez typiquement là, je vous disais tout à l'heure, au début des donjons il y a des statues où vous pouvez taper dedans et il y aura une chance sur deux qu'un chevalier sorte ou une fiole sorte. Fiole de magie rouge. Là je vais essayer de faire sortir la magie. Si j'ai le chevalier je sors, je rentre du palais, ça fait perdre du temps mais bon, on est en marathon, vaut mieux jouer safe. Ouais. Voilà, là j'ai le chevalier, pas de bol. Bah oui, on dit souvent que Zelda 2 a pas laissé une marque dans la série, je suis pas forcément d'accord parce qu'il apporte plein de trucs qui vont se retrouver dans la saga, comme on en parle des fois, les villages, les dialogues, enfin les dialogues, il y en avait dans le premier, mais bon c'était des ermites quoi. Rien que regarde les noms des villages.
Ouais, les noms des villages, voilà, c'est les noms des sages dans Ocarina of Time, donc ça, Voilà. ça se... En fait, C'est on dirait pas pas mal. comme ça, mais Zelda 2 a vraiment énormément inspiré Ocarina of Time. Bah, Ed, il en parlait un peu tout à l'heure. Et Ouais. typiquement, vous voyez, bon, spoil, le boss final de Zelda Non, 2, pas de spoil, non. le boss final de Zelda 2, c'est Dark Link, voilà. Et Oui, en mais fait, on l'avait déjà dit, ça. et en fait, Dark Link, quand il se fait taper, il a une animation de dégâts. Et dans Ocarina of Time, et ben, Dark Link a la même animation de dégâts, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Ouais. plein de petits clins d'œil comme ça, en fait, dans Il y a des clins d'œil, ouais. Mais je veux dire, même au-delà des clins d'œil ou des easter eggs ou ce genre de trucs, il a influencé avec le système de magie, le gameplay Ouais, action ouais. qui est quand même un peu plus... C'est le premier Zelda où il y a de la magie dedans. Ouais. Oh voilà, non, moi je trouve sympa quand même Zelda 2. C'est un très bon jeu. Bah, après, voilà, c'est un jeu c'est un peu exigeant comme jeu. Donc c'est normal Ouais, que bah, ça rebute des c'est le Dark joueurs. Souls de l'époque, quoi. C'est ça, voilà. C'est vrai, hein. C'est un Même peu- si j'aime pas forcément la comparaison, parce qu'aujourd'hui tous les jeux difficiles, on dit ah c'est des Dark Souls-like, machin, mais bon. Ouais. Attends, Voilà. tu diras c'est des Zelda 2 like Voilà. Voilà, alors ces ennemis qui s'appellent des Doorkeepers sont vraiment horribles. Ils font très très mal. Alors là, je vais tenter. Non, je vais pas tenter en fait. Alors il y a Francis qui demandait pourquoi t'avais fait un détour dans le labyrinthe, bah c'est parce qu'il y avait des espèces de cul-de-sac en fait il me semble, hein. Ou alors c'était des trucs qui faisaient perdre du temps. C'est ça. Alors en fait, voilà, donc je vous parlais, bah c'est marrant. Vaut mieux faire un détour parce que sinon tu vas te manger une case événement quoi, grosso Voilà, modo. c'est ça, il y a plein de cases événements dans ce truc, parce que vous voyez, c'est qu'une route en fait, c'est que des cases de route. Et cases de route, il n'y a pas d'encounter. Donc pour pallier à ça, ben, ils ont mis plein de cases événements planquées de partout dans le labyrinthe. Et en fait, si vous prenez le chemin qui paraît le plus long à chaque embranchement, et ben vous allez vous taper le minimum de cases encounter, de cases d'événements, et c'est le plus rapide. En fait. Voilà. Ouais, on ramène pas à Dark Souls que pour la difficulté, mais c'est vrai qu'en général quand on le prend comme point de comparaison, c'est pour dire un jeu exigeant et avec le level design tu vois qui va bien. Je veux dire ça existait déjà dans d'autres jeux avant Dark Souls, voilà. Après moi personnellement je n'ai pas joué à Dark Souls, donc je peux pas dire, mais... Alors là c'est un peu dangereux avec Ah J'ai failli mourir. Ah tu vas voir dans quelques secondes là ça... Voilà, bah, voilà, Zelda 2 c'est aussi ça, c'est un peu un jeu de l'amour. Ça nous fait vivre des moments intenses. Ah putain ouais. Ah non, j'en ai vécu des moments intenses. Hein. Bah, pour vous dire, voilà, j'ai une anecdote, ça va plaire à quelqu'un dans le chat s'il est là. En gros, j'en ai fait un highlight d'ailleurs. C'était un boss qui s'appelle Barba, c'est un dragon, et qui va arriver plus tard dans la run. Et en fait, j'étais en race, je crois, en race de tournoi, un truc comme ça. Et il s'avère que ce boss, en fait, il y a une fast strat. Et je voulais absolument, j'étais con, hein. Ouais, il y a un moyen de le dégommer rapidement et tu t'es un peu pété la gueule dans le ravin, c'est ça? Je me suis pété la gueule 2 fois. 2 fois de suite. Et il me restait qu'une... Oh là là, là ça commence à sentir très mauvais là. Je vais peut-être mourir. C'est pas grave. Et donc oui, j'ai... Non, oui, c'est bon. Et en fait je suis mort 2 fois sur le boss bêtement. Et donc la 3e fois, je l'ai battu, vraiment en défonçant. Et je t'ai sorti, je parlais en anglais en fait ce jour-là sur le stream parce que j'avais des viewers anglais. Et genre j'étais plutôt calme, etc. Je rigolais nerveusement, mais je rigolais. Tu vois, et là tu pètes un câble. Et là je bats Barba et sur la webcam, je me filmais avec la webcam, je fais un putain de doigt d'honneur et je fais Fuck you Barba avec la voix la plus enragée possible quoi. Enfin, c'était vraiment de bons souvenirs quoi. On espère que ça va arriver. Bon, moi j'espère pas. Non, parce que Barba, c'est vraiment un coup de poker, quoi. Parce que avec ta strat qui te permet d'enchaîner les coups sur sa tête, et donc il a même pas le temps de ressortir. Barba, c'est un espèce de dragon ver de terre là qui sort des ravins. On sait pas vraiment d'où il va sortir, mais tu peux l'avoir en une seule fois. Et c'est vrai que c'est ce que tu vas essayer de faire, je pense, dans la run là. C'est pas tant un coup de poker, c'est-à-dire que c'est pas de la RNG. Là, j'ai fait un petit. Ouais, c'est pas de la RNG, mais si tu te fails, bah tu fais un game over sans même qu'il ait besoin de te toucher, quoi. Enfin... Ouais. Alors c'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, je suis un peu dans la merde là. Je suis bien dans la merde d'ailleurs, c'est cool ça. En gros, dans le donjon, on fait ce qu'on appelle des death abuse. Dans ce donjon là précisément en fait. Hein. Donc on perd 2 vies dans le donjon, c'est fait exprès pour gagner 3,5 secondes. Mais en fait, le truc c'est que c'est pas uniquement pour gagner du temps qu'on fait ça. C'est...
Je me concentre parce que ça va être chaud. Ouais. Merde. Voilà. Là, vous entendez peut-être un truc clignoter. Voilà. Là, ça devient la violence. Alors cette salle, normalement, en fait, on casse le jump. Ok, alors là, je peux me suicider tranquille. Nickel. En fait, cette salle, elle est vraiment super difficile, même pour le speedrunner. En fait, il faut caster le sort jump pour pouvoir sauter par-dessus les têtes ouais, qui auraient pu m'envoyer plus d'une fois dans la lave. Ah, nickel. Et en fait, bah moi j'avais pas assez de magie. Il fait exprès pour gagner du temps, tu vois, il suicide. Voilà. Donc, du coup, j'ai juste joué super safe, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Et là, je me suis suicidé pour regagner non seulement toute ma magie, mais aussi toute ma vie parce que j'étais mal en vie. Voilà, c'est ça. J'ai 5 vies, honnêtement, on est bien, quoi. J'ai une vie de backup au cas où ça se passe vraiment très mal, mais là, je pense que ça devrait aller. Voilà. Oui, parce il peut y avoir des points dans le jeu où c'est stratégique de mourir, mais bon, faut pas non plus en abuser, parce que quand t'arrives au game over, là, tu regrettes. Alors, donc là, on combat les deux trucs. Alors là, on va arriver au boss. Le boss, ouais. Le boss du Ku Klux Klan. À Ganim hier, là, c'est un peu ce boss en fait. C'est Karok, donc c'est son nom. Ouais, il y a moins de synchro quand même, il suffit juste de mettre le sort reflect et puis... Voilà. Donc c'est juste, bah t'attends, tu peux rien faire, t'attends, il faut qu'il spawn aux bons endroits. Donc là, le combat avait bien commencé, mais ouais, ça va. C'était une RNG moyenne correcte. Ouais. Et donc, voilà, c'était Karok. Et pour l'anecdote, bah, la première fois que je suis arrivé à ce boss, allez, là je prépare le sort pour le... Tu sais, le fameux skip que je t'ai montré tout à l'heure, là. Oui. Il arrive. Là, en fait, pour vous dire, je vais tenter un skip que j'ai jamais tenté en run, en fait, juste en practice, et ça passe pas tout le temps en practice, en fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça peut me faire perdre pas mal de temps et de vie, voire me faire perdre une vie, mais on est en marathon, je veux montrer des choses. Ouais, pour le fun. Si je le passe, c'est plutôt cool, quoi. Et oui, donc, je comprenais pas, j'avais pas trouvé d'Arunia encore. Là, on obtient le sort Reflect, et du coup, ben, j'avais fait le palais 4 et j'étais arrivé au boss. Et je comprenais pas comment il fallait le battre, j'essayais de lui donner des coups dans sa tête, etc. Je comprenais pas, je comprenais rien. C'était horrible. Mais c'est le genre d'énigme de Zelda 2, ça, voilà. Et en fait, il fallait le sort Reflex. Voilà. Bah, c'est comme quand tu te pointais au Grand Palais, donc le donjon final, et que t'avais pas mis les cristaux dans tous les donjons. Et ben voilà, il fallait que tu te retapes tout le chemin en sens arrière pour remettre le cristal dans le donjon que t'avais oublié, et voilà. Et ensuite, tu devais y retourner. Non, moi j'ai pas réussi. Ah bah tant pis. En fait, là, l'idée, vous voyez, là, j'utilise le sort de la fée. Mais du coup, quand on est au sort de la fée, on peut pas faire de stab avec l'épée. C'est ça, t'es obligé de revenir en arrière. C'est un peu comme les Zelda CDI, vous voyez, c'est pour certains items, genre les clés, les potions, et les sacs d'expérience, il faut les planter pour les obtenir. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, on peut pas planter les objets. Et du coup, là, je me suis mis dans la merde. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin du sort jump. Ouais, et t'as plus de magie. Dans une salle qui arrive là, et j'ai plus de magie. Donc du coup, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour aller plus vite et pour moins souffrir. Là, je vais juste souffrir. Alors oui, c'est normal, le Link Jésus qui marche sur l'eau, parce qu'il a récupéré les bottes, voilà, les bottes. Dans le palais 4, on récupère l'objet qui sont les bottes et qui nous permettent de marcher sur l'eau. Ouais. Mais pas sur toutes les eaux en fait, tu peux pas marcher où tu veux, c'est sur une eau prédéterminée. Alors là, vous voyez, ces petits personnages orange s'appellent des magos. Ils font ultra mal, mais il faut en tuer quelques-uns. Et c'est dur d'en tuer parce que ils apparaissent de manière random en fait. Il faut forcément en tuer pour être bon au niveau XP sur ce palais. Donc là, j'attends. Je dois récupérer cette clé, parce que encore une fois c'est all keys, donc je vais casser. Nice. Bon, je vais safe. Donc les blocs qui tombent là, c'est pas de l'aléatoire, il me semble pas. Hein. Ah si, c'est complètement random. C'est de l'aléatoire? Ouais. C'est selon ta position ou alors c'est selon quoi? C'est random, c'est juste random. Après c'est sûrement des fonctions de ta position, etc. Mais Oula, c'était pas super comme random, non? Quoi? Non, c'est vraiment du random, c'est des trucs... Non, mais je veux dire, les cubes qui sont tombés, ça t'a pas trop arrangé là dans ce sens-là, non? Non, mais franchement, ça aurait pu être largement pire. Ok. Franchement, ça m'est déjà arrivé et plusieurs fois de mourir dans cette salle. Vraiment, en fait, t'as les blocs qui te tombent dessus, t'as l'œil qui te fait chier, qui tourne autour, qui te crache des boules de feu, etc. Ça peut être très pénible. Donc là, ça va, je suis bien. Je suis très bien.
Alors là, désolé, ça lag un peu, je sais pas si c'est l'émulateur ou si le jeu sur NES ramerait un peu comme ça. Bah tout dépend, s'il y a beaucoup de trucs sur la map, c'est peut-être ça, ouais. Ah oui, il faut que je tue ses ennemis aussi. En fait, voilà, typiquement, voilà. Là, je me suis loupé, mais il était dans un bon spot, il a apparu une bonne distance devant moi. Et en fait, ces ennemis, il faut juste leur faire le jackhammer. Hein, la fameuse technique de... lui sauter dessus et le gangbang, quoi. Et mâcher la direction bas pour les taper. Donc là, il y en a encore. Il est trop loin, lui. Bon, donc c'est vraiment... voilà. Ah, j'ai pas réussi. Donc là, on va récupérer l'objet du donjon. Voilà, avec le magnifique mur où tu passes à travers. Ouais, c'est ça. Voilà, alors, non, le mur où je passe à travers, c'est encore après. Là, pour l'instant, c'est juste l'objet. Oui, je vais récupérer ma magie. J'ai personne sur YouTube. Tu es en termes d'abonnés? Bah, en même temps, YouTube, je sais pas trop quoi. Ah, voilà, on va dans des murs. Un autre jackhammer. Voilà, et... Le mur invisible à la Metroid, mais il me semble que dans Zelda 1, alors je sais plus si c'est à la seconde quête ou à la première déjà, mais tu peux passer à travers les... T'es foncé, t'as pas vu, mais... Ah non, bah... Là, je me suis fait violer, quoi, enfin, littéralement. Bon, ça va que j'ai des vies d'avance, mais... Effectivement, ouais. Ouais, voilà. Bon, ça va, j'ai obtenu l'objet. Attends, je vais quand même vérifier que j'ai bien obtenu l'objet. Voilà, c'est bon, Non, je crois pas qu'il est mort exprès, là. Non, c'était pas vraiment exprès, mais ça m'arrange, hein. Ça m'arrange, parce que j'ai gagné du temps, là. C'est ça qui est ouf. Parce que, bah, du coup, je suis réapparu au début de la salle, mais comme j'avais déjà obtenu l'objet, voilà. Il y a juste à en sortir, quoi. Ça, c'est pas mal. Alors, en tasse, ils le font beaucoup, je sais. Parce que, bah, ils manipulent un petit peu le moment pile, quand tu meurs la frame d'après. Mais, voilà, je vais essayer un truc qu'on appelle le swagkigram. Voilà, je l'ai un peu eu. En gros, le principe, c'est de rebondir sur la clé, taper sur le mur, et enfin voilà, c'est un petit délire des speedrunners. Par contre, là, je commence tellement swag, ouais. Pas bien du tout en XP, là, hein. Il faut que je bute des mages. Il me faut au moins 700, là, d'XP, en fait. Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que déjà dans Zelda 1, tu pouvais passer à travers certains murs, en fait. En forçant 2 secondes contre le mur, t'allais passer, il te faisait... Et c'était bon, tu vois. Donc dans Zelda 2... Ils ont repris cette idée de merde. Ouais, que dans la quête 2, et il me semble que c'est obligatoire en plus. Oui, c'est obligatoire, oui. Et quand tu le sais pas, t'es là, t'as un mur, tu mets une bombe, tu vois... Une nouvelle mécanique, tu sais. Tu fais what the fuck, mais comment je passe? Et en fait, bah, faut juste insister un peu sur le mur et ça passe. Bah là, voilà, mais en fait, là, dans Zelda 2, la différence, c'est qu'il y a un PNJ dans un village qui vous dit qu'il y a... Dans Naboru, le village de Naboru, bah, qui vous dit qu'il y a un mur invisible. Voilà, c'est moins cryptique qu'un Castlevania 2 ou un truc comme ça, ça passe quand même plutôt pas mal. J'ai vraiment du mal à les tuer ces putains d'ennemis. Bon, ça va que j'ai encore... Il faut que je sois à 700 en arrivant au boss, parce que en fait là, le next level ça va être 1200. À passer, il faut que je le passe en battant le boss en fait. Et donc le boss file 500 d'XP, donc voilà. Donc pour l'instant... Le boss, il me semble, c'est celui avec la chaîne, c'est ça, celui qui... voilà, T'as des difficultés contre lui ou... C'est pas que j'ai des difficultés, c'est qu'il te two-shot en fait. Ah d'accord, ouais. Voilà. Mais honnêtement, c'est pas un boss si difficile et après si tu mets le shield, ça passe. Merde. Vous voyez, hein, je spam un peu le... Merde. Oh non. C'est la première fois que je galère contre ce mob. À quel donjon? Je sais plus exactement comment il s'appelle ce donjon, mais il est quasiment aux 2 tiers du jeu, quoi. Ah oui, je suis plus vers la fin que vers le début, là. Oui. 1h02, ouais, là dans un peu plus d'une vingtaine de minutes, le jeu il est fini. Merci Samus Aran. D'ailleurs, tu passes après, toi. Merde. Nice. C'est pile le kill qui me manquait, c'est parfait. Donc là je vais arriver dans le boss. Ou je vais peut-être mourir dessus, hein, c'est pas impossible. C'est déjà arrivé que ça se passe très mal le boss. Voilà, j'ai dépassé les 700, c'est bon. Ouais. Je suis safe maintenant niveau XP. Tu vas consommer un shield ou pas pour le boss? Oui. Ouais. Oui, très clairement. En plus là j'ai plus beaucoup de... Je vais même mettre un life. Et let's go. Alors ce boss, il y a moyen de le violer. Ouais. Il y a moyen que tu te fasses violer aussi. Voilà, c'est bon. Je l'ai pas violé, mais je l'ai... C'était un boss correct. C'est bien passé, ouais. Voilà.
Alors là, faut bien se rendre compte que si jamais je me loupe sur les écrans de changement de niveau là, ça va être la mort. Je sais pas si c'est bon ça. Alors là, je vais récupérer un qui dit 100% dit récupérer tous les conteneurs de cœur, je vais récupérer un conteneur voilà, un peu caché comme ça. Et après ça, en fait, je vais commencer à expliquer maintenant une strat qu'on appelle la strat la River Dance. C'est une strat en fait où c'est pour manipuler les encounters hein, comme d'habitude. Et en plus de ça, c'est pour déclencher un skip. Voilà, donc c'est double utilité. Donc il passe pas à tous les coups, hein. Il passe souvent, mais pas à tous les coups. Donc, Ah, c'est voilà. juste hein, à chaque fois. Hein. C'est juste, mais voilà. Et donc là, je joue de la flûte, donc l'objet que je viens d'avoir pour tuer ce mob là, cette espèce de grosse araignée. Voilà, nickel, je l'ai eu. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai complètement skippé la case en fait où j'ai rencontré l'ennemi. J'ai skippé un écran, en fait, un écran obligatoire. Et bah, du coup, j'ai rencontré un ennemi, mais comme on est sur une route, et ben c'est juste un petit écran merdique comme ça. Donc c'est plutôt cool. Bon après il y a deux autres écrans hein, à se taper, voilà, comme celui-ci, qui au début quand on joue au jeu en casus c'est la violence, parce que ben voilà vous vous faites un peu agresser de tous les côtés. Mais moi je me fais toucher, j'en ai un peu rien à foutre de me faire toucher à vrai dire. Et est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle la River Dance? Parce que c'est bizarre comme nom quand même, non? Bah c'est parce que tu fais un espèce de pas de danse dans la rivière en fait. D'accord. Enfin, dans l'océan en fait, hein, mais enfin, ils appellent ça le River Dance. Ok. Après peut-être c'est dû aussi, le nom est peut-être lié au fait que ben le mob à tuer avec la flûte est près d'une rivière. D'accord, oui. Je sais pas, mais enfin, pour moi je l'ai toujours interprété comme ça. Voilà, alors là ici il y a des... Ah je l'ai pas réussi. Ah je vais avoir deux encounters. Non, c'est pas comme ça. Il y a des manipulations d'encounter ici aussi, j'ai raté la deuxième manipulation en fait. Ah. C'est bon, ça passe. J'en ai eu qu'une. Voilà, là, on utilise le sort Ferry pour passer cette salle qui est abominable, avec ses tight de l'enfer. Et je vais même équiper le jump direct. Nice. Le jump, c'est pour... on pourrait sauter très bien sur les plateformes, etc. Mais c'est un peu plus long. Merde. Un petit peu de temps, c'est pas grave. Donc là, on va arriver au fameux village caché Hidden Kasuto, qui est le seul village... Le village à la con, voilà. Voilà, le seul village qui n'a pas donné de nom dans Ocarina of Time, en fait. Voilà, le village de Kasuto. Ils en avaient honte, je pense. Je sais pas, non, c'est un nom sympa, je trouve. Non, mais non, pas du nom, mais de l'avoir planqué comme ça. Ouais. Ça, je pense qu'il y a peu de joueurs de Zelda 2 qui sont arrivés jusque-là. Ouais, il faut savoir qu'il y a deux villages de Kasuto. Il y a le Old Kasuto et il y a le Hidden Kasuto. Le Old, en fait, c'est ce village-là qui a été envahi par des monstres, etc., invisibles. Et en fait, ils ont dû tous fuir et reconstruire un village caché dans la forêt. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il est difficile à trouver ce village. Voilà, donc ça c'était le point scénario. Ouais, surtout qu'on n'a pas vraiment raconté le scénario, mais bon, on s'en fout un petit peu, remarque, mais c'est la suite directe de Zelda, hein, voilà. Ouais. On parle souvent des chronologies Zelda, bon, moi je pense que c'est du bullshit, mais pour le coup, Zelda 1 et Zelda... Ah oui, tu t'intéresses à ça? J'aime beaucoup la chronologie. Oh, moi chacun son truc. Ouais. Mais du coup, Zelda 2, ouais, c'est la suite. En fait, Zelda est endormi, je crois, par son frère. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, grosso modo, le scénario c'est donc bien avant la toute première princesse Zelda en fait, du royaume d'Hyrule. Donc c'est voilà, ça date de très longtemps. Il y a eu un vil sorcier qui a voulu, je sais plus faire quoi. Et se servir du pouvoir de la princesse. Et en gros, ouais, il voulait le pouvoir de la Triforce qu'avait la princesse. Du coup, la princesse ne voulait pas lui dire où était la Triforce, alors il a endormi la princesse. Non, et non, du coup, Link... c'est vraiment, c'est bien son frère, hein, c'est bien le prince. Ouais, c'est le frère, c'est un truc de fou ça. Ouais, mais c'est pour la protéger en fait. Impa file 6 cristaux à Link et puis il doit les remettre dans les donjons qui sont gardés par des chevaliers, machin truc. Et en gros, ouais. Et il y a Ganon qui essaye d'être réveillé en fait, de l'autre côté. Si vous voulez, pourquoi toutes les princesses s'appellent Zelda, c'est en référence à cette légende-là, à cette Zelda-là en fait, qu'on va avoir à la fin du jeu, un spoil, on va la réveiller. Et en fait, toutes les Zelda d'après se sont appelées Zelda pour ça. Et genre la Zelda de Zelda 1,
et ben n'est pas la même que la Zelda de Zelda 2. Alors Twist! Fallait pas le dire. Les deux existent. Et en fait, c'est Impa qui protège la porte qui mène à la Zelda de Zelda 2. Et alors là, juste, j'en ai rien à foutre si je me fais toucher. Bon, ça fait juste perdre du temps, mais en gros, il y a un conteneur de cœur qui arrive derrière. Donc, On n'a pas eu le temps d'expliquer, je crois, que dans le village de Kasuto, voilà, tu avais un pouvoir spell qui permettait de faire apparaître une espèce de manoir, un truc comme ça, Alors, qui te permettait ensuite de... Spell a plusieurs utilités. Merde, Ouais. des mythes. Ça fait transformer les monstres en des petits blobs, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est quand même assez anecdotique, tu préfères te servir de Thunder, je pense, à partir du moment où tu l'as. Ouais, mais Thunder, c'est la mort au niveau magie. Voilà, ça consomme beaucoup. Donc généralement, on le fait que au niveau du boss final. Donc, ouais, Spell en fait, c'est un sort qui sert pas trop dans la run. Enfin, moi personnellement, je m'en sers pas beaucoup, il y en a qui s'en servent plus. Et en gros, oui, donc ça fait apparaître notamment un gros monument là que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Qui m'a permis d'obtenir la grande clé. Parce qu'en fait, il faut savoir que le donjon 6, il y a des portes fermées à clé, comme celle-ci, et il n'y a pas de clé. Donc vous avez... Comment faire? Voilà, comment faire? Eh bien, j'étais bloqué très longtemps là, à ce niveau-là d'ailleurs. J'avais même, pour te dire, j'avais même réussi à rejoindre le Grand Palais. Ah ouais, sans la grande clé du coup. Sans être... ouais, Sans avoir fini le donjon non plus. Ouais. Bah, je pense que oui, c'est clairement l'un des plus difficiles, celui-là, avec les magiciens et puis les... Il est tendu, chevaliers et en fait, dans le speedrun, c'est vraiment tendu parce que, au niveau de la magie, c'est-à-dire que la magie, ça va vraiment être la mort. J'en aurais vraiment besoin tout le temps, jusqu'au boss. Hein. Et voilà, et je vais vraiment souffrir de toutes ces dépenses en magie parce que je vais devoir en faire beaucoup. Donc à un moment, je vais faire exprès de perdre du temps pour farmer une fiole de magie, hein, parce que voilà, il y a des spots dans les donjons. Voilà, la magie est capitale, c'est clair. Voilà. Après, il n'y a pas de Fox qui nous dit ça manque de boomerang, de flèches et de grappins. Bah ouais, c'est sûr ouais. que oui. Je pense que... Ouais, vas-y. Oui. Ben, je pense que ça, c'est des limitations peut-être techniques ou de temps. Il faut dire que le jeu est sorti même pas un an après le premier. Hein, donc ils ont eu, je crois, 9 ou 10 mois pour développer Zelda 2. Alors juste, il y a un trou ici invisible. Voilà, j'ai sauté par-dessus un trou invisible. Vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Et si tu tombes dedans, c'est la mort. Enfin, ça fait pas beaucoup de temps. Vas-y, continue du coup, désolé. Et bah non, bah ouais, voilà, Zelda 2 est sorti en pas longtemps et en plus c'était pas Miyamoto aux commandes, donc bon, lui il était juste voilà en train de superviser. D'ailleurs, je crois qu'il avait dit dans une interview assez récente que qu'il aimait pas trop Zelda 2 en fait, qu'il disait pas que c'était un mauvais jeu, mais il disait que c'était son plus gros échec, voilà. Ah ouais. Alors comme ça, c'est sympa pour tous ceux qui aiment bien. Ouais. Après, Allez, voilà, un mini-boss. Ouais, Miyamoto il préfère Link's Awakening à Link to the Past, alors bon déjà c'est biaisé quoi. Ah, mais il y en a pas mal qui aiment Link's Awakening plutôt que Link to the Past, mais c'est vrai. Je déconne, hein, c'est parce que je dis ça parce que c'est mon Zelda préféré. Et ouais, non, mais j'ai compris, on va encore relancer des débats pourris sur le chat, mais... ouais, il y a des choses pareil, en plus. j'ai dû ressauter par-dessus. Donc c'est bien, je suis full vie, full magie. Donc là c'est plutôt chouette à ce niveau-là de la run, enfin du donjon. Parce que du coup j'aurais normalement pas trop de soucis, merde. Voilà, nickel, j'ai réussi à remonter. Enfin, voilà, fuck it. C'est gonflé. Voilà, donc là j'ai réutilisé de la magie que j'aurais pas dû utiliser. Ouais, ça permet de passer quand même plus facilement certains passages, quoi. Ouais. Donc il y a toute une notion stratégique finalement dans l'utilisation de la magie qu'on retrouve pas forcément dans les autres Zelda, parce que les autres Zelda ils sont trop sympas avec la magie, quoi. C'est ça, il y a des fioles partout. Quoique dans A Link to the Past, tu nous as montré hier que tu pouvais être bien dans la merde si t'avais pas la magie ou ça donjon. c'est comment dire, c'est unique au speedrun. Hein. Voilà, ouais, bien sûr c'est unique au speedrun. Oui, bon, en plus tu peux avoir des potions que tu te mets quand tu veux, alors que Zelda 2, Alors là, faut faire un autre glitch, mais ouais. Ah, peut-être que je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, yes. Ça s'appelle le Ceiling Walk. C'est marcher sur le plafond. En gros, si vous arrivez à transitionner d'écran à un pixel précis, et ben vous avez le Ceiling Walk en fait. Ah ouais. C'est vraiment chouette que je l'ai eu. Parce que j'avais fait un marathon il y a quelques temps, j'avais pas réussi à le montrer dedans et là, je suis content d'avoir montré. Ah j'avais jamais vu ça, tu vois, c'est... Ouais, et en fait il y a même on peut pousser le glitch plus loin, mais c'est interdit dans la run. Parce ouais. que ça fait de la out of bounds, en fait, on skip une salle, on n'a pas le droit. En fait, si tu utilises le sort de la fée et que tu montes, ouais. hop, tu te téléportes à la fin de cette salle-là, en fait, de la salle dans laquelle je suis. Donc tu passes directement à celle-ci, en fait. Donc là, youpi, saut dans la lave. Et non, en fait, c'était le sort de la fée.
Alors, il voulait nous avoir avec le vieux débat pain au chocolat versus chocolatine, mais bon, Ah je non. sais pas. On n'est pas à ce En niveau-là. plus, il y a déjà eu ce débat-là hier dans une run. Mais oui, mais ils nous font chier avec ça. Hein. J'y Surtout crois que pas. bon, tout le monde dit pain au chocolat, donc on s'en fout, tu vois. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Enfin, même si plutôt, moi je disais en Lorraine, généralement on dit croissant, tu vois, on se fait pas Ouais. chier à dire pain au chocolat. Bon. C'est encore Oui, une- bon. Alors, voilà. Dans M'en le fous, chat, hein. hein. Pain au chocolat, croissant, chocolatine. Merde, alors là. Voilà, c'est bien. J'ai eu une sorte de fast kill. Ah voilà, donc ce mini-boss était un boss du palais 3. Enfin, le boss du palais 3. Et bah, je l'ai bien niqué quoi. Le combattre en étant magie 5, en étant attaque 5 et le combattre en étant attaque 8, c'est pas la même chose. Bah, donc là, on là va c'est. arriver à Oui, mon Némésis. voilà, le barba. Voilà, le fameux boss Fuck You Barba, c'est lui. Donc, je me concentre. Je vous expliquerai après si je réussis le truc. On a hâte. Ça, Non, mais là, va, c'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. Donc, Barba, peut-être certains d'entre vous auront eu du mal à ce boss. Bon, il est facile, regardez, je l'ai battu facilement. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'ai fait la technique du jackhammer sur Barba. Le truc difficile, c'est que Barba, bah, il est au-dessus d'un trou, au-dessus de la lave. C'est dommage, j'ai rien eu le temps de comprendre, mais ça aurait été bien de voir un fail quand même pour leur montrer un petit peu. Ils l'attendaient depuis. Bon, moi je l'attendais en tout cas. Salaud. Et là, il y a tout le monde qui me fait chier parce qu'on dit pas croissant en Lorraine. Bah écoutez, allez vous faire mettre. Hein. Merci pour vos GG. Non mais ça, on va pas monopoliser le Zelda 2 pour ça, je pense. Ouais. Et donc oui, Barba, en gros, il est au-dessus de la lave et en fait, le jackhammer est très dangereux parce que ben, en fait, il faut se déplacer. Merde. Il faut se déplacer tout en faisant du jackhammer en fait. Je sais pas si vous visualisez. Ah, je vais pouvoir me moucher, c'est cool. Oui, parce que sinon tu te ramasses dans le ravin, c'est Ça ça. ramasse dans la lave et même si tu tues le boss, bah tu perds quand même de vie et c'est pas cool. Mhm. La ville fantôme, du coup. Ah, sa mère. Pardon. Ah, ça fait du bien. Hein. Et donc, comment, oui, voilà, le jackhammer est dangereux. Donc là, je l'ai fini avec 2 hits. Faut savoir que le faire en un cycle, même des runners chevronnés ont du mal. Donc voilà, c'est plutôt bien joué quoi. Voilà, c'est plutôt cool. Alors là, on pourrait ne pas utiliser le sort de la fée et y aller YOLO, mais alors avec toutes ces merdes qui pop et tous les trous en fait. Une fois j'ai eu un game over sur ces ponts là et j'étais dégoûté, j'étais en mode face pour battre mon TD. Merde, qu'est-ce que je fais? Donc là je mets la fée pour vraiment sécuriser la mort. Le truc. Laisse sa mère tranquille. Oui, quand je me bouge, je fais du bruit, je suis désolé. Hein. Voilà, et donc là je suis 8, 7, 6. Voilà, et on arrive à la dernière partie du jeu. Ok. Donc, Passionnante partie d'ailleurs, dans cette. Comment c'est la montagne de la mort, c'est plus la montagne de la mort, elle s'appelle comment la dernière étape? c'est la Valley of Death. Ah, la vallée, ok. Voilà, Et donc qui là, s'ensuit j'ai avec encore le un grand skip palais, génial. pour cet endroit-là, on va prier pour que. C'est bon, ok. Et donc, bah c'est parti, let's go. Ah là c'est vraiment l'enfer, hein. Franchement je pense que tous ceux qui ont joué à Zelda 2 et qui sont arrivés jusque là ils s'en souviennent parce que c'est vraiment difficile. Ok. Voilà, donc là. Voilà. Là, beaucoup de skip en fait. Parce que les maps dans la Valley of Death sont infâmes. Alors là, en fait, il y a beaucoup de runners qui utilisent une strat d'utiliser le spell dans ces salles parce que ça transforme tous les ennemis en petits blobs inoffensifs. Et donc c'est plutôt cool. Moi, je le fais pas par souci d'économie de magie en fait. Voilà. C'est très dangereux. Hein. C'est vraiment. Si jamais vous renez le jeu, je vous déconseille fortement de faire comme moi. Mais voilà, je fais ça comme Parce ça. que les yeux on le voit bien, là, ils ont une trajectoire très fourbe. Voilà. Et tu peux te retrouver dans la lave en moins de 2 quoi. Exactement. Et donc ça m'est déjà arrivé d'avoir un game over là-dessus. Hein. Voilà, a priori pas de game over dans la run. Hein. Non franchement c'est plutôt propre. Hein. Je crois qu'il me reste 4 vies en plus. Enfin, alors là, le scorpion, voilà, je l'ai raté. Il y a une strat où il faut sauter à partir d'un certain pixel pour pouvoir sauter par-dessus le scorpion, entre le scorpion et le mur en fait. C'est assez technique. Voilà. Et donc là, on va faire notre dernier skip. Non, j'ai raté.
C'est dur, hein. C'est vraiment pas facile quand il spawn derrière toi. Même quand il... Voilà, c'est bien, nickel. Là, j'ai utilisé le sort de la fée pour m'en sortir parce que sinon je tombais dans la lave. Voilà, j'y suis allé trop YOLO. Dommage, j'ai gaspillé de la... Ouais, enfin, oui. J'ai un peu gaspillé de la magie. Des fois, vaut mieux gaspiller de la magie qu'une vie, quoi. Surtout quand t'arrives là, mais bon. Oui, c'est clair. Donc voilà, là j'arrive enfin au Great Palace. Avec Le grand, l'unique, avec la musique géniale. une musique complètement ouf. Malheureusement, je sais pas si vous entendez beaucoup la musique sur le stream. Parce que après, je veux pas trop que ça coupe nos voix. Après, généralement, les gens, c'était pas trop plein. Donc ça devrait aller. De toute façon, la plupart des gens la connaissent via Brawl. Hein. Il y a eu un remix du Grand Palais dans Brawl, dans Smash Bros. Voilà, alors c'est un donjon qui est absolument infernal, mais comme me disait Link Orange tout à l'heure, en fait, quand tu es en speedrun, bah finalement tu connais le chemin, donc c'est pas trop difficile, ça va encore. Voilà, c'est un donjon aux multiples embranchements en fait. Et c'est de la folie, hein. Il y a quasiment 3 fois la surface, mais qui est inutile. Vous voyez là, il y avait encore un embranchement et il faut savoir qu'il faut aller à droite. Le premier, il fallait savoir qu'il fallait aller à gauche. Enfin, le premier, on peut s'en sortir à droite aussi. Non, on peut pas s'en sortir, je crois. Enfin, je sais pas, mais si on peut. Et en plus, il y a des vides, très fourbes. Là, il y a vraiment les ennemis sont violents, etc. Alors, la seule particularité du Grand Palais. Non, dans Melee, c'était un remix du palais normal, et dans Brawl, c'est le Grand Palais. Vraiment, voilà. Dans Brawl, en fait, c'est le remix des deux, c'est Palais et Grand Palais. Voilà. Donc, là, je vais essayer de skipper lui. Ces ennemis font extrêmement mal. Mais bon, comme je suis un peu un fou dans ma tête, ben. Là, je peux mourir, n'importe quoi me touche. Là, avec la vie que j'ai, je meurs. Regarde. Ok, c'est bon. Voilà. Et c'est vrai que dans le Grand Palais, il y a des nouveaux ennemis, c'est les chevaliers ailés, et qui sont mais infâmes, mais complètement. Alors quand tu viens là la première fois, tu essaies de les combattre, mais c'est vraiment une erreur. Il faut les fuir complètement dès que tu les vois. C'est ça. Ou bien t'as l'attaque niveau 8. Bon, généralement c'est ce qu'on a même en casu. Hein. 8, 7, 6, ouais, c'est bien. 7, 6, ouais. Et en fait, le but là je vais bientôt avoir 8, 8. Je voudrais pas l'avoir trop tôt. Je vais bientôt avoir 8, 8, 6. Et c'est exactement ce que je voulais en fait. Donc voilà. Donc ici, voilà, il y a un ennemi, voilà, le premier d'une longue série, hein. Ça s'appelle des Foka. Alors, oui, les Foka, c'est ça. Voilà. En japonais, en fait, ça ressemble beaucoup à l'anglais fucker, en fait. Ah ouais, j'avais jamais fait le rapprochement, mais maintenant que tu le dis. C'est comme ça que je les perçois, tu vois, tellement... mais fais gaffe déjà qu'il nous disait tout à l'heure Peggy 18, n'abuse pas trop, s'il te plaît. Et donc... Voilà. Alors, mais ici, ouais. Ces poulets là, on les appelle les fried chicken. Donc c'est le palais du KFC en fait. Voilà. Et voilà. Donc j'ai bien magie 8. Nickel. Donc j'aurais même pas à farmer. On peut farmer ici dans la statue là. Un truc. J'aurais pas à le farmer. Ah quoique. Bon c'est bon. On va faire mon temps à ça. Alors, il demande si on préfère la version NES à la version FDS. Bah, moi je préfère la version NES pour plein de raisons déjà, parce que les musiques ont changé. Alors on pourrait croire, bah ouais, il y a un canal de plus sur la Famicom, ce qui permet d'avoir des musiques un peu plus jolies. Mais honnêtement, il y a des, du coup, ça a été réduit un peu à d'autres côtés. La musique des battles est toute pourrie, par exemple. Alors, et puis les sons sont un peu moyens. Excuse-moi, je viens de réussir à faire un jump assez délicat, où en fait, il faut sauter et dans le saut, on détruit 2 blocs et on rentre dedans. C'est pas facile à faire, ça demande beaucoup de pratique, j'ai raté le premier, j'ai eu le deuxième quand même. Ouais. C'est bien d'avoir le deuxième parce que quand t'as l'autre qui te court après là, le bleu, c'est bien, voilà. Du coup vas-y je te laisse continuer sur la différence FDS et tout ça. Merde. Non bah on l'a déjà pas mal exprimé ça, mais ouais c'est vraiment une question de goût on va dire. Mais les donjons par exemple ils sont tous la même couleur, ils sont tous gris en japonais, la difficulté est un peu plus étrange voilà comme on l'a dit parce que quand tu perds, bah tu perds tout ton XP donc bon. C'est pas... Je suis mal en point en vie là. Ouais. Non, je sais ce que je vais faire en fait. Essaye de pas faire du game over, ça serait symbolique quoi. Ah non, le game over là c'est sûr qu'il sera pas. Hein. FDS c'est Famicom Disk System, c'est la NES japonaise quoi. Alors là je vais faire un Death Abuse en fait. Parce que donc là je vais arriver au boss, le fameux Thunderbird. Où j'ai besoin. Putain, et franchement je suis sur un bon temps là. Je sais pas PV Pace hein, du coup. Merde. Là, on se calme. C'est pas PV Pace. Mais c'en est pas loin. Là mon PV est pas passé, je suis à la fin de la run. Voilà donc ici. Oups. Ah merde. Non, c'est une blague. C'était un Death Abuse. Je vais donner toute ma magie en fait.
Et j'ai même le luxe d'avoir c'est génial. Ta préférée, ouais, c'était plus safe. Et donc, non, mais c'est pas plus safe, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, Thunderbird, le boss qui arrive. Ah oui, t'as besoin de Thunder qui demande énormément de magie, c'est voilà. ça. Donc là, on va se mettre au shield. Shield, jump, reflect. Et Thunder, on va pas appuyer sur le bouton. Parce que ça m'était arrivé, ça aussi, on appuyé sur le bouton avant que le boss apparaisse. Je peux vous dire, je l'avais mal vécu. Oh, ça va, il est pas trop complexe encore, mais bon. Voilà, Les gens auront eu la déception que ça soit pas Ganon. C'était un bon boss, c'était un bon boss. Ouais. Merde. Ganon, on le voit, on l'aura pas vu dans la run, mais on le voit. C'est dans les game over, il rigole. C'est le même rire que dans. Voilà. Donc Punch là, Out, c'est je crois. vraiment super cool, le boss il s'est bien passé. Alors, en fait, le sort Reflect permettait d'esquiver la plupart de ces boules en fait, que ne nous atteignent pas. Twist du Dark Dark Link en fait, c'est un boss qui est purement RNG, c'est assez horrible. Donc la technique c'est de se mettre dans ce coin et de le taper quand on peut. Et de sauter quand il nous saute dessus, voilà, et d'essayer de pas trop se faire dépousser. Alors là, c'est assez marrant, peu importe le niveau de vie qu'on a, chacun de ces coups nous infligera un carré, et nous de même. Voilà. Peu importe le niveau d'attaque qu'on a. Ça soit juste. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le dopage Bon, quoi. Et ça, cette technique de se mettre sur le coin, ça ne marche pas en japonais. Ouais, et là il troll beaucoup. Il y a, un combat classique, ça, voilà, il est pas aussi chiant. Voilà, nickel. Ah, ça va. Time. 1.24.52. Ah bah, ça s'est très bien passé, franchement. C'était une run très très propre. Franchement, nickel. Clap, clap, j'espère que vous applaudissez chez vous là. Faites des dons à Link Orange. Faites des dons. Je suis à 1 minute 20 de mon PB. Ouais, non, c'est plutôt... Si j'avais pas raté comme je l'ai raté le donjon 1... le tout premier, bah ça aurait mérité un reset. Je serais extrêmement proche de mon PB. Voilà. Ouais, franchement... Le premier split était dégueu. J'ai perdu 1 minute rien que sur le premier split en fait. Et j'en ai pas perdu beaucoup sur le reste. Merci tout le monde. Donc voilà. C'est plutôt cool. C'était Zelda 2. Avec une magnifique cinématique aussi. Une magnifique cinématique. Attention, le bisou. Quelque chose de très sexuel. Oui, c'est pour ça que le rideau les cache. Hein. Encore du Peggy 18, décidément. Encore du Peggy 18. Et voilà, il se rapproche. Tant de tendresse et d'amour. C'est la seule fois dans la série où il lui fait un bisou, parce que même Mario finalement il est plus. Non je sais pas, oui, c'est la seule fois. Oui, c'est la seule fois de la série où Zelda lui fait un bisou. Enfin, remarque, on le voit même pas, mais bon, on peut déduire quoi. On peut déduire, hein. Non, ils se font un câlin, ils se serrent la main, mais de manière très proche, c'est les japonais, tout ça. Non, je déconne en fait. Bon bah, bien joué Link Orange, bah merci en tout cas d'avoir accepté que je serve à rien, voilà, merci. non, merci à toi pour le commentaire, c'était cool, et puis ça me dédouanait, c'est bien, il y avait de l'animation, pendant que je pouvais me concentrer sur les passages difficiles, c'était pas mal. Parce que sur Adventure of Link, j'ai plus de mal à expliquer les choses. Ouais, bah c'est vrai qu'il est un peu plus tendu que Link to the Past, je pense, t'as René, non C'est bien, en plus on est en avance là, on a repris du temps sur le planning, on est à 5 minutes d'avance. Bah félicitations, voilà, t'as bien fait de parler au début. Ouais, j'ai bien fait d'expliquer les trucs. Du coup là, ça suit avec... Bah ce qui suit, c'est Mario 64. Ah bah ouais, bah là je suis sûr qu'il va y avoir plein de monde. Bah, Samus Aran, ouais c'est ça. C'est 70 stars, non? Ah cool, bah ça je vais regarder ça. Je vais regarder, j'ai pas mangé, bah je vais regarder en mangeant. Ça me pas de midi. Ouais. Bon bah écoutez, bah pour moi c'est fini le Hoop Run, hein. Voilà, j'ai fait mes 3 runs hier aujourd'hui. Bah pour tout le monde, parce qu'on s'en tape, hein. On s'en tape un peu de Super Mario 64, voilà, tout le monde est venu pour Zelda 2 au final. Ça fait plaisir. Super cool. Le chat était vraiment chouette, c'était vraiment cool. Très sympa, ouais. Avec un chat comme ça. Il y avait vraiment, j'ai vu peu de trolls en fait. Aussi un truc, je voulais aussi remercier Lorga. Parce qu'on les remercie pas assez, mais franchement ils font un boulot de dingue en coulisses, on les voit pas forcément. Ouais, on les remercie même pas du tout en général. Hein. Ouais, et alors que franchement c'est assez hallucinant le boulot qu'ils font, etc. Ouais, c'est vrai. Voilà, hier il y avait un bug sur la run de Banjo et tout, il a fallu être réactif, organiser 3 runs dans le temps de Banjo, enfin c'était vraiment bien joué de leur part. Quoi. Enfin, bravo à leurs gars et merci surtout à eux quoi, parmi voilà. Ouais. Des bisous, à la prochaine. Et puis bonne run à Samus Aran. Merci à tout le monde, on va continuer bien le Open Run. Ouais. Salut!